Bienvenue au podcast Le Record, où on classe les chansons d'un album de la moins bonne à la meilleure, selon nous bien sûr. Mais là, pour la deuxième semaine de suite, c'est pas vraiment ce concept-là. Non. Je vais te laisser l'expliquer. On est dans les recaps de fin d'année, là. Fait que la semaine dernière, on avait fait les meilleurs albums de 2024, un top 15 chacun. Puis là, cette semaine, on pousse le concept un peu plus loin que l'an dernier. Puis Ça, tu m'avais proposé ça, j'étais comme... Au début, j'étais pas sûr, parce que c'est quand même vraiment pas évident. Mais pourquoi pas, ça... On essaye ça, on fait les best chansons de l'année. On fait un top 11. Faisons pas les choses normales. Ouais, c'est la raison pourquoi, c'est que s'il y a une chanson qui est apparue dans un de nos épisodes cette année, on l'a comme... On va le passer rapidement, en gros. Donc, c'est pour ça qu'on se rend... Toi, t'en avais une, moi, j'en avais une. Donc, ça a rendu la job facile. Ouais, on va voir si c'est la même. Ouais, Peut-être, je sais pas. Ouais, peut-être. Mais je pense pas, mais peut-être. Cool, fait que c'est ça. Ça va être le fun d'expérimenter ça cette année. Tu sais, c'est toujours un petit peu des fois difficile là, de trancher. J'ai quand même essayé de pas trop choisir de chansons qui étaient dans mon top des albums. Mais il va en avoir, je vais en avoir 3 quand même. Là. Dont celle qu'on a aussi parlé là, dans un épisode cette année. Ouais, puis tu m'avais expliqué un peu ton concept, là, comment tu finissais par choisir. Il fallait que ça rentre dans quel cadre, mettons. Là. Ouais, c'est sûr. J'ai essayé d'y aller un peu pour des chansons que j'ai quand même pas mal écoutées durant l'année. Et aussi des chansons qui m'ont comme particulièrement touché, plus que d'autres. Des chansons faciles d'écoute, là. Tu m'as expliqué que tu pourrais, mettons, le mettre dans une playlist, puis tu pourrais la faire jouer n'importe quand, puis ça te dérangerait pas, là. Ouais. Mettons pas un truc genre d'une chanson de 12 minutes complexe, ça fitterait pas nécessairement. Ouais, c'est ça. Quelque chose quand même. Je voulais arriver à quelque chose quand même qui s'écoute bien, puis qui donne comme un beau panorama un peu de mon année 2024. Je te dirais c'est peut-être plus une playlist de tout seul chez vous tranquille que de party, là. Moi, j'en ai peut-être 3 qui... Non, ok, c'est peut-être moitié-moitié. Qui bougent un peu plus, puis d'autres qui bougent pas. Un peu moins. Ok, ouais, la mienne, elle va être mollo un peu, avec quelques petites pointes, là. On peut noter que là, t'es en début de rhume ou je sais pas trop quoi. Ouais, moi, je te dirais, je suis pas mal dedans, même. Mais j'ai comme la chance d'avoir... je me mouche pas, puis je tousse pas beaucoup, fait que je me suis dit, je vais être capable de faire l'épisode. Je vais te donner des petits coups de pied si jamais tu t'en vas. Si vous entendez toc sur le micro, là, c'est ma tête qui vient de tomber. Je dis ça, là, faut pas que je me mette à tousser. J'ai de l'eau, j'ai tout, je devrais survivre. Fait que, un peu comme mes albums, j'ai un peu de tout là, dans mon top. Puis ça, je trouve ça cool. Là. Comme on dit, j'ai du rock, j'ai du folk, j'ai de la musique instrumentale. Il va y avoir des covers, des tunes originales, un peu de gars, un peu de filles, de la musique québécoise. Fait que je regardais ça, puis j'étais comme, oh yeah, c'est varié quand même. Ça, moi, ce qui arrive, c'est que tu me connais un peu là-dessus. Genre, je suis pas du genre à écouter la même chanson non-stop. Je suis pas le genre de personne-là qui me met sur repeat. Là. Donc, un gars de découverte. Là. Ouais, ça. Donc, ça, c'est peut-être pas le meilleur atout pour ce genre de top-là. T'sais. Souvent, le monde, ils vont avoir à la fin de leur année, là, mettons, ils vont écouter les chansons qu'ils vont écouter le plus, puis ça va être clair. Tu sais, moi, mettons, sur mon Spotify, ça faisait aucun sens. C'était genre quoi, Ben là, je vais donner un indice, là, mais il y avait 2 chansons de Kim Gordon, mais tu sais, j'avais pas nécessairement capoté sur l'album. T'essayais de comprendre. Ouais, ça, mais c'était vraiment ça, tu sais, comme je le remettais souvent pour essayer de trouver des éléments, tu sais. Mm-hmm. Mais là, mettons, pour qu'est-ce que j'ai trouvé, il y a des chansons qui vont être dans des shows que j'ai vraiment apprécié cette année. Ouais, c'est nice, ça. Il y a des trucs beaucoup plus folk, beaucoup plus calmes. Il y a des trucs plus dance, québécois aussi. Donc, ça s'enligne pas mal dans cette direction-là. Donc, il y aurait peut-être mon top 6 que j'ai écouté pour de vrai quand même. Que c'est des vrais coups de cœur pour de vrai. Mm-hmm. De 7 à 11, j'ai peut-être poussé la note un peu plus loin dernièrement. J'ai comme trouvé des trucs qui m'ont vraiment accroché solidement. Là. Okay. Que je retournerais dans 2025 facilement. Là. Ok, nice. Ouais, moi, c'est mon top 3 là, qui est comme ultime. Là. La Sainte Trinité. Là. Ça va être quelque chose. Là. Ben, mon top 3 aussi, je peux le considérer dans ce que tu dis. Ouais. Ok. Ah, nice. Ça va être cool de découvrir ça. Voir si on en a en commun. Aussi, dans tout ça, il y en a 2
Il y en a 2 que c'est presque impossible que tu connaisses ça. Ok. Bonne, je sais pas. Moi, je pense dont la première que je dis, ma 11e. Ok. Puis tu compartes le bar? Ouais, allons-y. Ok. Donc, ma 11e, c'est... Premièrement, je voulais une tune qui brasse un peu plus, puis ça va être la seule. Ça va être la seule on commence en grand. Ouais, exact. Ça fait partie des chansons que j'ai découvert à cause d'un groupe que j'ai vu en show. Ok. Ils ont sorti un album cette année. C'était pas nécessairement assez fort pour le mettre dans mon top des meilleurs albums de l'année. Mais en show, c'était genre juste comme incroyable. Si jamais ils reviennent, je veux voir ça. S'ils viennent au Poudja, ça serait nice. C'est un show que t'as vu récemment? En octobre, septembre, genre automne. Là, t'sais. Donc la chanson, c'est Demolition Man de Drug Church. Ça donne le ton. Puis on va faire comme le top des albums. On va mettre un extrait pour chaque chanson, tant qu'à faire, là, vu que c'est une édition spéciale. Là. Ben oui, donc, faire découvrir les tunes. On va aller tout de suite écouter ça, puis on va revenir justement pour en reparler. Picture being built for one thing, and when that thing is done, you feel free. Excavation, demolition, heavy timber frame, machine shop, did it sharp, perfect machine. But mankind, that body's on is rudderless. But mankind, he's busy drilling holes in it. Donc ouais, on disait justement qu'il y avait des ressemblances avec Mil-Spec, puis qu'on avait fait un épisode en début d'année 2024, puis justement ça fait partie des top 5 chansons que j'ai le plus écoutées cette année. Mil-Spec? Ouais, ben c'est une des chansons de eux, je me souviens plus laquelle. Là. Mais ouais, il y a des ressemblances, puis ce que j'aime, c'est que le début de la tune puis la fin est pas nécessairement... Il y a des ressemblances, mais elle évolue, genre. Ouais. Une belle composition. Au début, c'est le gros riff vraiment quand même assez catchy puis simple. Mais ça évolue vers quelque chose de chargé puis complexe vers la fin, émotif. Ouais, c'était plus dense là à la fin. Donc ça, j'aime vraiment ça. Puis tu sais, honnêtement, je voulais une chanson de cet album-là, mais je savais pas nécessairement laquelle prendre. Puis finalement, à force de les écouter, ça a fini sur celle-là. Je trouve qu'il résumait le plus la vibe de l'album, qu'est-ce qu'ils veulent pousser, qu'est-ce qu'ils veulent envoyer comme message, puis aussi qui était plus complexe comme composition puis arrangement que les autres chansons nécessairement. Côté paroles, ça pourrait parler un peu de la complexité d'être humain en gros. T'sais, au début de la chanson, il parle de le chien qui travaille est content, les moutons qui courent dans le pré est content, mais nous, genre... on est jamais content. On a des call centers puis on prend du Précocette, hein, genre... Donc, c'est comme complexe d'être humain. Puis il parle de tout le long de la chanson. Puis de simplifier les choses, justement, d'avoir un petit groupe d'amis puis se concentrer sur eux, tu sais. Ah, nice. Ah, ouais, là, j'ai pas porté attention aux paroles. C'est pas évident non plus. Il y a une voix assez hardcore. Ah, c'est ça, non, ça, faut le lire, là. Mais ça, je voulais une chanson d'un band hardcore qui est pas... Eux, c'est comme pas... Ils ont pas vraiment de case précise où ils se situent. Il y a du monde qui peuvent dire que c'est du hardcore. C'est pas très clair, là. Mm-hmm. Mais finalement, je suis tombé sur eux à cause du show que j'ai vu. Puis je suis content parce que c'est pas violent pour être violent. Tu sais, des fois, les bands hardcore, c'est juste comme du gros garochage. C'est juste de la violence du début à la fin. Puis t'es comme, ok, ça fait un job, mais ça... Je trouve que ça sort pas du lot, puis on a entendu ça 1000 fois, genre, mais eux, je trouve qu'il y a de quoi d'intéressant. Ouais, à la première écoute, j'ai trouvé aussi là, que ça se démarquait. Puis une espèce de belle montée aussi, sans que ça soit trop évident. Là. Donc, ouais, c'est ça. C'est ouais. ma cool, découverte. Nice. Donc, ça va peut-être être la seule chanson un peu plus comme intense du top au complet, là, si je me trompe pas. Ouais, mettons intense au niveau de l'intensité musicale. Du galage pis tout, là. Ouais, je pense que ouais. Je pense qu'on a fini là. Peut-être qu'il va en avoir une autre, un peu. Mais peut-être pas à cette... Un entre-deux. Okay. Un entre-deux, ouais. Mais ça serait assurément pas la prochaine, parce que c'est peut-être la chanson la plus douce de mon top, en numéro 11. Qui est un magnifique cover d'une chanson que je pense que tout le monde aime. Est-ce que c'est elle qui a été ajoutée dans la minute vu que je t'ai proposé d'aller à 11? Non, c'est ça. Non. Okay, on peut le dire, ça. On voulait faire un top 10. Puis là, hier, justement, tu m'as dit, hey, on en met-tu 11 si jamais t'en as une là, qui faisait partie d'un épisode. Fait que c'est pas elle. Non, celle que j'ai rajoutée, c'était une chanson que j'ai hésité à mettre. Mais elle s'est ramassée assez haut. Là. C'est vrai, ça. Je savais pas quoi faire avec cette tune-là. Puis là, finalement, je l'ai inclus. Là.
Je t'en reparlerai tantôt. Mais c'est pas elle. Elle, c'était mon numéro 10 initialement, qui est devenu numéro 11, qui est un cover de la chanson peut-être la plus famous de Lou Reed, qui est Perfect Day. Fait que c'est un cover instrumental de la chanson qui est faite par Patrick Watson. Fait que si tu veux, on va l'écouter, puis je vais pouvoir en parler un peu plus après. Cool, fait que c'est ça. Mon top commence en douceur avec une version intime, pianistique là, de... Ouais, j'ai senti une petite mélodie à travers la chanson que je me rappelais, que j'avais déjà entendue. De la chanson de Lou Reed. Oui, c'est ça, je pense au départ, il est quand même assez fidèle, puis là, un moment donné, là, il se permet plus de liberté là, dans son interprétation. Puis vers la fin, ça pogne un autre niveau. Là, oui, bon point, c'est ça, je pense que... Écoute, je suis pas sûr à 100%, mais j'ai l'impression qu'il a rajouté un petit peu d'overdub de piano pour rendre ça un petit peu plus grandiose à la fin, des petits effets subtils. La production est super belle, là. On entend les touches de piano, on sent qu'on est proche. Puis je pense que ce qui m'a charmé le plus par rapport à cette chanson-là, c'est que je trouve que même si Patrick Watson ne chante pas, il fait juste jouer du piano dans cette chanson-là, je trouve qu'on reconnaît quand même vraiment son univers puis sa magie qui est unique à lui. Là. C'est quand même... Je trouvais ça fort là, qu'un artiste, même qu'on connaît beaucoup pour sa voix, est capable de nous faire sentir toute sa vision puis sa sensibilité, même de façon instrumentale. Là. C'est quand même... C'est un immense artiste, là. On peut être fier, là, Patrick Watson, quand même. Là. Puis, mettons, le contexte de cette chanson-là, c'est que initialement, elle avait été enregistrée pour un film de Wim Wenders qui est Perfect Days, make sense, qui est paru en 2023. Fait que la version de Patrick Watson jouerait un petit peu dans ce film-là. Puis j'ai l'impression que ça, il était tellement fier de ce qu'il a fait, puis tout. Puis je pense que c'est ça, c'est un grand fan de Lou Reed, de Patrick Watson. Puis fait que finalement, il a décidé le 21 février 2024 de la sortir carrément en single. Sous le nom de Perfect Day, entre parenthèses, Komorebi Version. Fait que... parenthèse, justement, vu que tu parles de la date de sortie... J'ai remarqué aujourd'hui qu'il y a certaines chansons qui sont sorties en 2023. À cause que l'album est sorti en 2024 ouais, par donc la je l'ai suite. quand même considéré. Ok, tu ouais. ce que je veux dire? C'est toujours délicat, hein, ce genre d'affaire-là. Ben d'accord. oui, à un moment donné... c'est ça. Ben comme moi, dans ce cas-là, la chanson elle aurait été entendue en 2023 dans le contexte du film. C'est encore plus loin. Là, c'est ouais. ça. Fait que c'est ça, ouais, à un moment donné, il faut... Tant que c'est pas une tonne des années 70, là, tu sais. Fait que c'est ça, fait que je trouve que c'est vraiment réussi, puis que c'est pas toujours évident de s'attaquer à une chanson monument de la sorte, mais il a vraiment réussi à se l'approprier, puis sa version est super belle. Ok, bon, vous vous souvenez que dans mon top des albums, moi j'ai décidé d'aller en moins de 1 million d'écoutes d'auditeurs mensuels. T'as-tu fait ça pour les chansons? Non, c'est ça. Là, okay. Je m'en foutais bien raide. Je suis pas embarqué là-dedans. Fait que je sens que ça va être une grosse tune qui s'en vient. Là. Exactement. Donc là, à partir... Tu sais, je dirais... À cause de ça... Je vais regarder rapidement, là, mais... Il y a peut-être la moitié... Non, il y a peut-être 4 artistes dans mon top 11 qui est plus d'1 million. Ah ouais, ok. Oh. Donc, le premier, ça va être un album, je pense que je devrais revisiter, parce que je pense qu'il est vraiment à sa coche, là. C'est le dernier album de Fontaine DC. Ah, ok, ouais, j'ai pas écouté beaucoup non plus. Puis là, j'ai pas écouté l'album comme un malade mental, donc je suis pas sûr si c'est la meilleure exactement de l'album. Admettons, si on ferait le ranking de cet album-là, je sais pas si ça serait elle qui tomberait premier. Ok. Elle que je vais parler là. Mais c'est elle qui m'a attiré le plus comme rapidement. Ok. Puis c'est Starbuster de Fontaine DC. Donc on va aller écouter ça. How I feel, I wanna kill. I'm a Haaland and a turned up challenger. I wanna keep all of your charm in a canister. Do you inspire like the same bit Salinger? I'm the pig on the Chinese
Hit me for the day, for the light that you suffer to come by. Take to my sky, never wanting, only wonder. Donc ouais, cette chanson-là, la raison principale, je pense que c'est ramassé là, c'est l'ambiance générale. Je trouve que c'est quand même... Ils font très bien qu'est-ce qu'ils font, comme depuis le début que je les connais, je les ai vus à Oshaga, quand ils jouaient à comme 2h l'après-midi ou même 3h, puis il n'y avait pas un chat, là. OK. Puis ça a toujours été bon. Là, on dirait que, comme je te disais tantôt, cet album-là, je pense, c'est l'album qui ont décidé qu'elle allait devenir... C'est un peu bizarre à dire, mais on dirait que c'est comme dans une direction pour devenir plus gros, genre. OK, ouais, On dirait que côté production, on dirait qu'ils s'entourent d'une grosse équipe, j'ai l'impression. Donc, c'est plus genre leur bonne vieille tune, simple, pas compliquée, puis qui gardent la formule. Là, je pense qu'ils vont ailleurs. Ils continuent d'expérimenter. Au niveau de la réalisation, les premiers albums sont-tu plus Ouais, c'est low-fi moins un poussé peu? que ça. Non, peut-être pas low-fi, là, mais moins poussé huge que ça. Ouais, mettons. ça. C'est pas de violon, des trucs de même. Ouais, parce que ça, quand Ouais, même, ça. il y a du stock, là. Donc, moi, je trouvais que ça faisait Oasis 2024. Genre. Ouais, quand t'as dit ça. Là, mettons, un band qui se sont inspirés de eux, puis qui ont poussé ça à la sonorité d'aujourd'hui, genre. Ouais, il n'y a pas les guitares acoustiques d'Oasis. Non, ou, c'est ça. Donc, composition, arrangement sublime, selon moi. Puis il y a des bouts là, qui prennent des grandes respirations. Là. Ouais, mais il y a du texte, hein, faut qu'il respecte. Ah, c'est ça. Ah, mais ça a peut-être rapport. Mais ouais, c'est comme du rap, là, comme tu dis. Ouais, là, toute la première partie, là, ouais. Là. Il y a des belles surprises, c'est comme une ride là, de montagne russe que tu prends. Peut-être pas montagne russe, j'exagère un peu, mais c'est une belle ride pas trop longue. Là. Puis il y a une grosse twist à la fin. Ouais, exactement. Il y a des bouts instrumentaux, piano, guide, violon vers la fin, puis là, à un moment donné, ça devient très sobre. Il chante une magnifique voix, puis après ça, le bout classique de la chanson repart vers ça finit dans... Ouais, ils reviennent. Ouais, ils reviennent à le bout classique aussi. Les paroles sont très poétiques, dans la folie un peu. Donc, si vous aimez les paroles originales, tout, là, ça vaut la peine d'aller checker. Là, c'est pas obvious nécessairement de quoi qu'il parle. T'sais. Nice. Un album qu'on a beaucoup parlé là, cette année à Fountain DC, d'ailleurs, là, je pense dans les tops, là, on le voit. Ouais, si, mettons, j'avais pas eu mon 1 million là, de trucs. Là, Ah ouais, c'était peut-être qu'il y aurait apparu, mais pas sûr, là, mais je pense qu'il vaut vraiment la peine de... Cette band-là, c'est quelque chose. Je pense c'est un band qui a vraiment explosé. Un peu, je comparais un peu à Idols, là, dans la même période de temps, même, je dirais. Ils sont rendus à peu près aussi huge, les deux, puis à peu près en même nombre de temps. OK. Ouais. Puis comme tu disais, on a regardé un peu pendant qu'on écoutait la tune. Il existe seulement depuis 2019, puis ils ont déjà 4 albums, plus le chanteur qui sont un album solo. C'est ça, ils ont la pédale dans le tapis, là, quand même. Là. Nice. On continue de mon bord avec mon numéro 10. Là, allez pas croire que c'est juste des covers, là, mon top 10 des chansons de l'année, mais là, c'en est un. Puis c'en est un intéressant parce que c'est un cover d'une chanson tirée d'un album qu'on a fait au podcast, qui est la chanson Heaven de Talking Heads, reprise par The National, dans le cadre d'un projet dont je vais vous parler après, là, mais allons écouter un extrait pour commencer. Ça a rapport avec le film, là, si je comprends bien? Ben, Non? ça a le rapport à un album hommage Ok. des Talking Heads avec Parfait. plein d'artistes qui reprennent des tunes, dont The Nationals, qui refont Heaven. Ok, parfait. It's hard to imagine that nothing at all could be so exciting, could be this much fun. Oh, heaven, heaven is a place where nothing ever happens.
Cool, c'est ça. Fait qu'on a lu un peu là, sur le projet pendant qu'on écoutait la chanson. Puis c'est ça, c'est un album hommage aux Talking Heads, mais spécifiquement à leur show Stop Making Sense, et qui est un film aussi. Donc le setlist du show est repris sur l'album là, intégralement dans le même ordre puis tout. Mais cet album-là, repris, il n'y a jamais eu de show avec tous ces artistes-là, par exemple. Pas à ce que je sache. On en aurait sûrement entendu parler parce que tu sais, c'est des gros artistes comme, mettons, t'as Miley Cyrus qui fait Psycho Killer, t'as Paramore qui est le groupe qui refont Burning Down the House. T'as aussi Bad Bad Not Good avec une reprise de This Must Be the Place featuring Norah Jones. Fait que c'est quand même des huge names, là. Ouais, ça, tantôt, je te parlais d'un album de Refuse et qui a été refait au complet de même, le hommage. Là, donc... Ouais, c'est ça. C'est un cool concept, ça. Ouais, De... c'est des nice concepts. Ouais. Des fois, c'est impressionnant la brochette d'artistes qui sont capables d'aller chercher. Là. Comme ça, c'est malade. Ouais, là. c'est quand même hot, là. Il y avait Metallica aussi, l'album noir, là, qu'il y avait plusieurs artistes. Eux, il avait qui, comme poussé encore plus loin. Je pense qu'il y avait comme 50 chansons. Là, c'est ça. Plusieurs artistes faisaient des fois la Les même mêmes chanson. tunes, Là. Ouais. C'était cool aussi parce qu'on pouvait comparer d'artiste en ça allait artiste. dans toutes les directions. Là, genre Ouais, des artistes vraiment. latins. Exact. Il y a Miley Cyrus là-dessus Ouais. aussi. Ouais, elle est partout, Ouais, c'est ça. C'est exceptionnel. Fait que cool. Fait que je l'ai mis dans mon top parce que je trouvais que ça leur allait comme un gant, cette chanson-là, à The National. Là. On dirait que c'est quasiment eux autres qui l'ont composé, là, tellement qu'ils se sont appropriés. Ça s'écoute super bien. Là. Fait que je l'ai vraiment écouté souvent là, durant mon année. C'est sorti le 17 mai 2024, comme en même temps que la compilation. Puis la production est super belle. T'écoutes ça dans des écouteurs, là, c'est super riche, c'est subtil. On entend un peu des brasses à la fin. Puis un petit crescendo, là, comme tu Oui, dis, là, que ça monte un petit peu. Puis même que je trouve qu'il se laisse un petit peu plus aller Oui, tu disais que ça. dans Ouais. ses albums de The National, normalement. Fait que peut-être qu'il y a une leçon à tirer de ça là, pour le futur de National. Fait que cool, exact. Fait que on peut y aller avec ton numéro 9. Bon, numéro 9, ça va être un autre artiste vraiment très très big. Je sais pas si t'as écouté ça cette année, mais cet artiste-là a sorti un EP. OK. Puis il y a une chanson qui s'est sortie du lot dans cet EP-là, puis c'est la chanson Speyside de Bon Iver. Ah, j'ai entendu parler, mais avec je l'ai des pas espaces écouté. entre chaque lettre, là. S, espace, P, espace, E, espace, Y. OK, j'ai entendu des bonnes choses sur ce. Puis le EP s'appelle Sable ou Sable. Donc on va aller écouter la chanson. Nice. I know now that I can't make good how I wish I could. Go back and put me where you stood. Nothing's really something now, the whole thing should. Serves to suffer, make a hole in my foot, and I hope you look as I fill my book. Oh, what a waste of wood. Nothing's really happened like I thought it would. Donc, tu sais, je l'ai mis 9, mais honnêtement, je pense qu'il aurait dû être plus haute que ça. C'est vraiment splendide comme chanson. Tu sais, on parle justement de sa voix avec les effets, là. Tu sais, c'est comme à travers le temps, il a vraiment su maîtriser justement à quel point mettre des effets dans sa voix pour pas que ça devienne too much, mais que ça le rende vraiment unique dans son son, puis ça fonctionne tellement bien avec son univers, là, je trouve. Là. Ouais, ça peut surprendre, surtout que la guitare est tellement belle, tellement naturelle. Fait que quand la voix rentre, on fait comme oh, attends une minute. Ouais, ça c'est clean, très sensible comme jeu. Donc, Oui, on entend toutes les nuances. Là. C'est pas évident là, d'arriver à un son de guitare acoustique aussi beau que ça. Là. Puis la manière, les violons qui apparaissent, Ouais.
Puis le moment qu'ils apparaissent, tu me regardais, t'as fait « Hey, y a de quoi, genre? » Mais t'étais pas sûr au début c'était quoi. Exact. C'est tellement subtil au début, puis la manée, ça prend toute sa place. Là. Ah, ça, ce bout-là, il est magnifique, là. Puis aussi, il y a des bouts qui se laissent aller un peu plus vocalement, tu sais, qui fait des hi, genre, qui se laissent aller, tu sais, donc... En voix de tête. Comme que je viens de faire, là, c'était malade. Ouais, c'est pas pire. Avec moins d'effets, là. Ouais, ça me sauverait, là, ça serait incroyable. Mais aussi, j'aime qu'il se laisse beaucoup de temps de ses phrases. Tu sais, je pense pas qu'il y a tant de mots, contrairement à Fontaine d'Essai, qui a genre des mots à pu finir. Je pense pas qu'il y a tant de mots que ça dans la chanson, mais il laisse beaucoup de ça respire, d'espoir, exact. C'est ça, comme je disais, ça fait partie du EP Sable. C'est les premières chansons qui sont sorties depuis 2020. Hein? Ah, quand même, hein? Ouais. Quand même. Donc on a oublié, mais... Puis en gros, le sujet, ça serait qu'il s'excuse un peu à plusieurs personnes qu'il a aimé dans sa vie et qu'il a pu blesser de différentes manières. Ok. Wow. Ouais, un beau projet. Là, j'avais entendu du bon, mais j'avais pas écouté vraiment la musique. Fait que je suis content d'avoir l'occasion de le découvrir plus concrètement. Là. Bon choix. Nice. Fait que moi, je m'en vais complètement ailleurs avec mon numéro 9, mais c'est ça la beauté de la chose. Chanson un peu qui va le plus intense dans ta vie? C'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Mais elle va être plus intense que ce qui vient de jouer, par exemple. Ouais. Puis c'est un duo dont j'avais parlé dans les meilleurs albums de 2023. Puis ils ont sorti un album aussi en 2023. Okay. Ouais. Fait que puis cette année, ils ont sorti un album aussi qui est très bon, mais là, j'étais comme, étant donné que j'en ai déjà parlé, j'avais plus le goût de faire de la place à d'autres artistes. Mais reste que j'ai quand même full apprécié l'album et la chanson titre, le premier single qui est No Hands, c'est le duo de rap Joey Valence et Bray. J'étais sûr, je m'en allais le dire là. Ah ouais, tu sentais que c'était ça? Mais là, j'étais comme, c'était d'autres choses qui parlent, mais finalement... Faut suivre son instinct. Fait qu'on va aller écouter No Hands. Désolé. Non, vas-y. Ça un petit élément, mais la pochette est vraiment nice en passant. Ouais, full rétro. Plus sauté que l'autre d'avant. Ouais, l'autre était super noir et blanc. Puis là, celui-là, il y a plein de couleurs. Ça fait 90 à fond, là. Comme leur musique, un peu. Là. Fait qu'on écoute ça, puis on en reparle. Living life with no plans. Look, mama, no hands. No hand. No hand. No hands. No hands. Living life like it's double XP weekend. Pack a punch, ray gun, tight feeling. I don't even gotta try hard. 100 credits on my round one gift card. Uncrustable and an orange soda. Deep solos and I'm bumping over. Write my bars with no hands. That's the joint, that's the jam. Yeah, I'm a fan. Fait que sûrement ma tune rap de l'année. Quand ça a sorti, j'ai tout de suite pogné la vibe. Là. J'ai adoré l'image un peu de No Hands. Il y a quelque chose une image un peu enfantine là, de tu fais du vélo sans les mains, puis là tu dis look mama, no hands, t'sais. Puis un peu une image qui représente de vivre sa vie à sa façon, faire les choses à sa façon, prendre des risques, puis être soi-même. C'est un peu ça là, la vibe de la tune, mais c'est vraiment good vibe, là, c'est feel good au bout. Ça commence, c'est ultra jazzy là, dès que ça passe. Je pense que t'étais surpris un peu. Surpris au bout, là. Puis je te demandais justement si ça venait d'un sample. Là. Ben c'est ça, moi aussi je me demandais. Je me disais, ils ont samplé une vieille affaire de Miles Davis ou whatever. Mais en fait, c'est pas exactement ça. C'est effectivement des samples de jazz, mais qui vient simplement d'un sample pack. Tu sais, des genres de banques de sons que des musiciens professionnels enregistrent, qu'après ça tu peux sampler parce qu'ils sont libres de droit. Fait que lui il est tombé sur un pack de même. Puis en fait, ça fait même très longtemps qu'il y a ce beat-là qui traîne dans ses tiroirs, là, depuis même avant l'album de l'an dernier. Mais il savait pas trop quoi faire avec, tu sais, puis c'était un petit peu plus light feel, fait que... Ok, mais tu sais qu'il y a un des deux qui s'occupe des beats? C'est Joey Valence qui fait les beats. C'est toujours l'autre qui rappe? Joey Valence, il rappe aussi, okay, ouais. Okay. C'est ça, les deux ils rappent, mais c'est vraiment Joey Valence qui fait les beats. D'ailleurs, si pour les intéresser, les beatmakers, il y a une vidéo en 2 parties sur YouTube qui est vraiment intéressant, qui prend chacune des tracks de cet album-là. Puis là, tu rentres dans sa session FL, puis là, il explique tout là, comment il a fait. Fait que j'ai été chercher un peu d'infos aussi à travers cette vidéo-là. On a un feature sur la track qui est DJ Z Trip,
qui est comme un OG là, de la scène. Là. C'est un gars d'une 50aine d'années qui a été DJ pour LL Cool J, puis qui a été un peu l'initiateur des mash-ups. C'est un peu lui là, qui a mis ça à la mode à l'époque. Puis je pense qu'il faisait un show, puis les gars de Joey Valence puis Bray étaient là. Fait que finalement, il a envoyé ses scratchings. Fait que tout le scratching qu'on entend sur la track, c'est vraiment une performance live. Fait que ça rajoute quelque chose d'organique aussi là, à la tune. Fait que je pense que j'ai pas mal fait le tour. Là. L'album est sorti le 7 juin 2024. Là, vraiment un album de printemps-été. Là. Puis vous irez l'écouter. Là, l'album est super bon aussi au complet. Donc là, on est rendu à 8. Yes. Ça, c'est un des albums que j'aurais peut-être inclus dans mon top 15 si jamais j'avais fait ma fameuse règle aussi, comme Fontaine d'essai. Ils ont eu trop d'écoute. Ouais, exactement. Puis ça a vraiment explosé. Un phénomène de l'année. Là. Oh mon Dieu, ok. T'es-tu capable de deviner? Si je te dis un phénomène y en a une social. Phénomène social? Ben, social. J'exagère peut-être un peu, mais genre c'est une artiste qui est genre vraiment pognée socialement, genre, pis que ça a vraiment explosé cette année. Là, Chapelle. Non, c'est pas celle-là, mais c'est Charlie XX. Ah, ok. Avec son album Brat, là, tu sais. Ouais, social, tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout le monde a eu un Brat Summer. Là. Ouais, exactement. Donc, c'est très dur de choisir laquelle chanson dans l'album que j'ai voulu sortir du lot, mais j'étais allé avec Sympathy is a Knife, que j'ai bien trippé. Donc, avant d'en parler plus, on va aller écouter un extrait. Tells me that they love. George says I'm just paranoid. Says you just don't see it. You're so naive. I'm embarrassed to have it beneath the sympathy, 'cause I couldn't even be if I tried. I'm opposite of on the other side. I feel all these feelings I've got control. Oh no, don't know why. All this sympathy is just a knife. Why I can't even grip my teeth and lie. I feel all these feelings I've got control. Oh no, don't know why I wanna buy a gun. Why? Donc, ouais, ça n'a pas été facile de choisir nécessairement la chanson de cet album-là que je voulais. Parce que je voulais quand même parler de cet album-là. Je trouve que ça a été un gros moment de l'année. Ça aurait pu être Von Dutch, ça aurait pu être 360, ça aurait pu être 365. Finalement, ça a été Sympathy the Knife. Il y a un bon. Quand le refrain part, là, Ouais. ça rentre, là, c'est vraiment efficace. Là. Les fréquences graves. Là. Je pense que c'est vraiment ça, le refrain qui a fait la différence. J'aime beaucoup les paroles aussi. Ça fait moins genre pop insignifiant. Là. Tu sais, ça parle un peu de sa relation avec sa personnalité. Le fait qu'elle se pose des questions sur est-ce qu'elle devrait avoir plus de confiance en elle. C'est Sympathy is a Knife de que genre si t'es trop sympathique, ça peut te jouer contre toi finalement. Là. Ok. Donc c'est un peu ça, toute cette dualité-là. Mais c'est le genre de chanson qu'il faut écouter vraiment colissement fort. Là. J'ai l'impression Ouais. qu'en show, là, ça peut pogner une autre coche. Là. Ouais, ça sonne, puis les sons sont intéressants, c'est la là. production qui est impeccable. Là. C'est vraiment impressionnant. Ça, c'est juste assez pop, mais c'est pas générique, c'est pas boring, c'est pas sans saveur. Tu vois, c'est comme... C'est du pop de qualité, là, tu sais, que... Tu sens que c'est une artiste quand même, malgré tout. Même Ouais, si puis c'est pas comme pop bonbon non plus. Exact. Il y a quand même quelque chose de très prononcé au niveau électro. Puis, Ouais. Ah ouais, ça, tu sais, à la limite, là, tu pousses la note un peu plus, ça devient presque de l'industriel. ouais, Je sais pas si tu comprends ouais. ce que je veux dire. Ouais, Comme je si comprends. tu rentres le beat un peu plus... Une petite affaire plus agressive, ça peut pogner une autre chose. Tu sais. Uh-huh. Ouais, Donc, ouais, même, j'ai clairement. l'impression que même live, elle pourrait peut-être, là, tu sais, ça peut Aller là un laisser peu. la place à déraper un peu. Là. Uh-huh. Ouais, tout à fait. Nice. Cool, fait que on passe de quelque chose de ultra connu à quelque chose que moi j'ai la chance de connaître, mais qu'il n'y a pas grand monde malheureusement, je pense, qui ont la chance de connaître ça. Ben probablement pas, parce que c'est le projet secret. C'est pas sorti, ok? C'est pas sorti. Ça va être ma seule tune qui sera pas genre sur Spotify ou Apple Music. C'est le projet de moins en moins secret d'un de mes amis qui s'appelle Ariel Arod, avec qui j'ai collaboré tous mes albums de guitare classique. C'est avec lui que j'ai fait ça. Puis c'est un ami puis un musicien que j'adore qui a son projet
vraiment low-key là, sur Bandcamp. Fait que comment que ça fonctionne? Je vais vous en parler un peu avant de mettre la tune là, pour vous situer dans le contexte. Là. C'est qu'à chaque mois, il publie 2 chansons sur son Bandcamp qu'il a faites durant le mois. Puis là, à la fin de l'année, ben là, il va comme compiler ça. Il va garder les meilleurs, il va faire des retouches, puis il va comme sortir un album officiel là, de 2024. Compilation, genre. Compilation de ce qu'il a fait durant l'année. Là. Fait que là, c'est ça a parti de même, son projet. Puis là, un moment donné, il me texte. Parce que même moi, au début, j'avais même pas le nom. Parce que c'est ça a un nom, ça porte pas son nom. C'est Behind Klaus Dowers, le nom de son projet. Puis là, un moment donné, il me texte, ça, au mois d'avril. Puis là, il est comme « Ah, Josh, j'ai fait une tune ce mois-ci, je pense que tu l'aimerais, tu iras voir ça, tu sais. » Puis comme de fait, là, on se connaît bien aussi, là, fait qu'il savait qu'il avait fait une tune qui était complètement dans mes cordes. Ça s'appelle Messenger. Fait qu'on va aller écouter un extrait, puis on va continuer d'en parler en revenant. Capsized in tranquility and blinded by the one I see, sinking in unfathomed depths, just to find that this is all I have left. And no matter how I try, I never seem to come untied. Messenger, please sound your horn for me. Ooh, the devil's my only friend. Ooh, the devil's my only friend. Fait que j'ai la chance d'avoir des amis talentueux autour de moi, là. C'est tellement beau, là. Puis là, on a vraiment pris le soin de l'écouter comme il faut, là. Ça sonne bien, c'est... Puis là, c'est ça, avant qu'on tourne l'épisode, tu me disais qu'il y avait quelqu'un que tu essayé d'avoir pour janvier dans tes amis et tout. Puis là, j'ai découvert que c'était peut-être lui. Là, oui, c'est ça. Je sais qu'il il nous écoute pas mal, là, quand même. Puis, fait que c'est ça. Là, je passe du podcast. Là, c'est sûr qu'il est le bienvenu. Puis, janvier, ça serait un bon moment là, s'il sort sa compilation. Là, je dis ça de même. Là. Fait que... c'est ça. Fait que là, c'était ma petite perle. Là. C'est ça, je me sens chanceux de connaître ça. Là, en plus, genre, tu l'as mis dans ton top des meilleures chansons de l'année. Moi, j'ai trippé solide. Genre, une petite belle découverte. So, s'il vient, ça va être un beau moment quand même pour le rendre. Ça devrait bien se passer. Hommage entre guillemets. Là, on va le monter, là, on va pas le descendre. Là, ben là, c'est clair. Puis, tu sais, je veux dire, c'est mon ami, puis tout, mais je mets sa tune dans mes bests de 2024, puis je le pense pour de vrai. Là, c'est vraiment venu me chercher. Là, la première fois qu'il m'avait texté, j'ai écouté ça, j'ai fait genre, wow, tout de suite, la mélodie vocale là, des couplets, là, une genre de mélodie nostalgique, là, ça vient tout de suite dans mes cordes. C'est ça que je t'expliquais, que la musique où les artistes sont populaires ou qui deviennent populaires, c'est vraiment abstrait, genre, c'est vraiment compliqué à cerner, genre, les éléments qui font que tu vas... que ça va marcher, que tu vas prendre plus de place dans le milieu musical, tu sais, ou dans les médias ou quoi que ce soit. Comme... c'est pas strictement relié au talent. Là, lâcher prise doit être vraiment important parce que ça doit être vraiment difficile, là, comme... Donc, c'est clairement que ce genre... Tu sais, comme j'ai mis Bon Iver il y a pas si longtemps, c'est pas on n'est pas loin à des kilomètres, en qualité, là, ouais. genre pour vrai, là, je suis sérieux, là, comme... Donc c'est là que c'est bizarre, man, c'est un peu triste par moment. Tu sais, Bon Iver pourrait perdre un peu de popularité, puis lui, en monter un peu, puis tu sais, personne serait triste. Ouais, c'est vraiment, c'est complexe, puis en tant qu'artiste, c'est tough aussi de dealer avec ça, parce que tu fais les choses pour toi, mais à un moment donné aussi, t'aimerais ça que ça rejoigne du monde, puis à un moment donné, ben là, tu te ramasses avec des attentes, puis en tout cas, c'est quand même très complexe. Puis lui, il a été dans beaucoup de projets dans sa vie, puis il a fait beaucoup d'affaires qui ont eu du succès aussi. Mais là, je pense que c'est ça. Là, il avait le goût de retrouver le plaisir de recréer sans attente. Fait qu'il y a eu ce concept-là là, de sortir des tunes sur Bandcamp 2 par mois. Il va continuer, là, je pense, pour 2025. Là. Je pense en janvier, il sort la compilation. Puis en février, il repart 2 autres tunes, mars 2 autres tunes, ainsi de suite. Fait que... c'est ça le rôle de l'artiste là, dans la société, c'est de créer, puis après ça, ben, on contrôle pas tout, mais si on crée pas, il se passera rien, fait que
Bref, je suis super content pour mon ami, puis j'adore ce qu'il fait, puis je trouve que sa performance vocale est super hot, là, sur cette chanson-là. C'est là, ça qui sort du lot, honnêtement. C'est oui, magnifique. c'est comme on l'écoute, là, c'est vraiment, vraiment beau. Fait que big up Ariel, puis on va continuer de t'inviter au podcast. J'attends que t'acceptes. Là, c'est fait publiquement, là. C'est un peu plus rough. Cool, fait qu'on y va avec ton numéro 7. Ok, donc on n'est pas encore dans mes gros coups de cœur, mais ça reste une petite belle chanson. Une artiste qui a explosé, je dirais, dans la dernière année, 1 an surtout, là, je dirais, là, qui faisait partie d'un band folk. Oh C'est my sa tête, God. là. C'est de qui je parle? Je pense que oui. Adrian Lenker. Ben oui. La chanson Sadness as a Gift. Ça, c'est ton numéro. Ça, tu l'as-tu dans ton... C'est mon numéro 7 aussi. Tu me fucking on a niaise. le même numéro 7. Ça, c'est... ok, ben toi, t'es malade, mais moi, je vais me pogner 2 shooters. Ben là, je vais m'empoigner un fond. Juste un fond. Voilà, ben là, on vient de perdre Marc-André qui est parti en gambadant vers les shots. Mais en plus d'être la même artiste, c'est la même tune puis à la même position. Quand même. Là. Je vais faire une exception. Non, mais c'est bon contre les virus, ça, l'alcool, hein? À petite dose, là. Ouais, je suis pas médecin, là. Tu peux pas me faire une prescription officielle, là. Hey, mais ça, c'est vraiment C'est bizarre. fucked up, pareil. C'est vraiment Mais ça. quand on se demandait si on avait des tunes en commun, j'avoue que j'ai pensé un peu à celle-là. Mais je pensais pas du tout qu'on allait l'avoir en même position, là. Je pense que je l'avais compté, moi aussi, Ok. dans mes 2. Oui, parce que ça reste quand même une artiste qui s'est démarquée en 2024, là, avec son album Bright Future, d'ailleurs. Mais j'ai pas considéré Toi, son tu album. connais-tu Big Thief un peu? Ou... Oui. Bon, ben, on va aller, on Ouais, va on va l'écouter, l'écouter. puis on va reprendre le shooter avec vous en revenant. Parfait. Been searching for your eyes. All I see is blue skies. And that old man beats his crooked cane. It's time to let go. Leaning on the windowsill. You could write me someday, and I bet you will. We could see the sadness as a gift and still. The seasons go so fast, thinking that this one was gonna last. Maybe the question was too much to ask. Donc, ouais, c'est quand même surprenant qu'on ait eu la même position. Ben oui, on peut prendre un petit shot. Écoute, tant ça qu'à va faire. peut-être me remettre sur le piton un peu. Allez d'où, là? Ah ouais, je vois ça. Merci, j'apprécie. Ah, je me sens déjà mieux. Non, c'est pas vrai. Mais ouais, c'est... À l'orange, il doit y avoir de la vitamine C là-dedans. C'était mon rire, c'était vraiment un rire caricatural. Là. C'est exactement ça. Mais ouais, j'ai regardé les chiffres de Big Thief puis Adrian Lenker, c'est vraiment surprenant à quel point ils ont explosé puis ils le méritent. C'est tellement un band incroyable. Ouais. Puis c'est une artiste incroyable. Donc tant mieux pour eux, c'est génial. Ça fait un peu vibe country folk justement. Il y a, je pense que tu savais pas, là, mais il y a 3 chanteurs de plus sur la chanson. Ouais, c'est ça que tu disais. Josephine Ronstein, Matt Davidson, puis Nick Hakim. Donc, le sujet de la chanson, Ouais. à la base, pour moi, c'est le même que je vois de plus en plus la vie, puis c'est très inspirant, je trouve, comme parole. C'est magnifique. Tu vas vers l'avant, genre, c'est beau. Je pense que c'est le même qu'on devrait voir la vie en général. Uh-huh. Oui, c'est ça, ça part un peu, on dirait, comme d'une histoire entre 2 personnes qui arrivent à un genre de finalité, puis de voir que la tristesse qui se découle un peu de ce genre de rupture-là, ça peut être un cadeau quelque part, puis de garder le respect pour l'autre, puis tu sais, il y a des lignes, là, c'est tellement beau, là. Been searching for your eyes, all I see is blue skies.
de la belle poésie simple, mais tu sais, folk, ça marche. You could hear the music inside my mind, and you showed me a place I'll find even when I'm old. Un genre d'endroit que tu peux... de l'amour à un autre niveau, là, tu sais, comme il y a un autre bout. Moi aussi, j'ai un autre bout. Ouais, vas-y. You Fais de la poésie. You and I could see into the same eternity, every second brimming with a majesty. Donc, elle est pas allée de main morte, là. C'est comme into the same eternity, puis genre with a majesty, c'est comme... Ouais. C'est une manière... C'est une manière romantique de parler d'une séparation, finalement. Tout à fait, là, parce que c'est ça, on parle d'une séparation, là-dedans. Beaucoup de nostalgie aussi, mais une nostalgie pas mélancolique. Une nostalgie, genre... Vraiment comme... ça naît, mais tu sens pas qu'elle est si triste que ça. Ouais, t'sais. ouais. Sadness as a gift. Ça explique vraiment bien le titre de la chanson. C'est ça, j'ai adoré. Là, c'est sur l'album Bright Future, sorti le 22 mars 2024. Si je l'ai pas mis dans mes best albums, parce que l'album est bon, mais moi, on dirait que c'est vraiment personnel. J'adore écouter ça à petite dose. On dirait, tu sais, d'écouter l'album au complet un moment donné. Ça semble tout au complet, hein? Oui, ben tu sais, c'est sûr, tu sais, son thème de voix aussi qui est unique. Je trouve que... Ouais, comme aigu, un peu tremblotant, là. Ouais. Faut que t'aimes... C'est un peu, ce que je te disais, un peu caricatural country, là. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut... Ben moi, ça fait ça un peu. Autant je l'apprécie puis que je trouve ça tellement magnifique qu'après un certain temps, on dirait que j'ai besoin d'une petite pause un peu. Il faudrait que je réécoute Big Thief, mais je pense pas qu'elle chante nécessairement comme ça dans Big Thief. Je pense pas qu'elle dans sonne sa façon de autant chanter. folk country que ça. Ben on la reconnaît, Ouais, mais il reconnaît, faudrait mais peut-être... Je pense Ouais. pas que c'est poussé à ce niveau-là. Autant. Parce que c'est moins... Big Thief, c'est un peu plus un band. C'est moins dans la douceur, moins dans la... Ouais, il y a peut-être plus de passages instrumentaux Ouais. aussi, puis... Ouais. En tout cas, ça reste un super projet, puis si vous aimez ça, allez Les deux, on a mis porter l'oreille. 7... Ouais, c'est incroyable ça, hein? Wow. Moi, je pense que je vais m'en faire un autre juste pour ça. Ben oui, écoute, moi je vais... Moi non, parce que je sens que lui, il m'a déjà cogné, là. Fait que, ben après ça, on va C'est pouvoir... encore à moi, là, c'est ça? Ouais, c'est ça, à 6. Mais là, je pense pas qu'on va avoir le même... Ben, peut-être, mais je serais Je quand pense même... que c'est fini, là. Ouais. C'est Écoute, trop on peut pour pas elle. faire mieux que ça, là. Que sa deuxième est passée comme de l'eau aussi. C'est le premier, oui, c'est ça. Le premier, tu grimaçais, là. Ok, donc là, c'est ma fameuse chanson qu'on a déjà fait un épisode dessus. Oh, ok. Fait qu'on va passer plus vite, ça, là. Puis c'est comme... On a déjà fait un épisode dessus, mais pas tant. Hey, j'ai aucune idée, ça va... Ben, tu sais, non, j'ai pas aucune idée, là, parce que je sais les épisodes qu'on a fait. Mais C'est un qu'est-ce épisode avec que un invité. Ah! Ça va être une chanson d'un invité. Je pense que ça va être Bon Enfant. Ouais, c'est la chanson Bouquet. Ah, yes. C'est Tellement- beau, Ouais, ça. puis toi, tu me dis à un moment donné que t'as pogné de quoi Ouais. par Par après. Ouais, parce qu'elle faisait pas partie de mon top 3. Mais tu sais, là, étant donné que toi tu l'avais mis tu sais, j'ai réécouté un peu plus. Puis j'ai fait, oh my god. Là, j'ai tout de suite compris là, pourquoi tu l'avais mis en première position. Là. C'est On tellement. va beau. aller écouter un extrait, je capote cette chanson-là. Donc là, à partir de maintenant, là, c'est mes tops, là, pour de vrai. Là. Yeah. Quelque chose me dit qu'on s'en est jamais remis. On s'y attendait pas. Se voir dans une autre vie. Ta voix que je connais n'a plus le même effet. Tu es bien là et ça gâche ma soirée. Je veux m'en aller. Je connais plus la personne en dedans. Parler ne fait pas partie de tes talents. Passer à autre chose. Un nouveau bouquet de roses. Ouais, donc t'es quand même semi-d'accord avec mon choix. Là. Ah, full content que t'aies mis ça dans le top. Là. T'sais, j'osais pas comme reprendre de quoi qu'on avait déjà parlé durant l'année, mais là, cette chanson-là, j'ai écouté pour de vrai, puis j'ai vraiment aimé l'écouter pour de vrai. Mhm. Donc j'étais comme, pour le peu de chansons qui ont été en replay durant mon année, il fallait que, Ben oui, c'est ça. que je l'inclue. Faut que tu t'écoutes là-dedans aussi. Là. Donc je l'ai peut-être parlé un peu plus dans l'épisode, donc si vous voulez aller voir, mais mélodie parfaite, ambiance parfaite, il y a un nice solo.
Je me sens juste bien en écoutant cette chanson-là, donc... Ouais, puis vous irez voir l'épisode, comme tu disais, là, c'était un cool moment, ils ont été full généreux, on a parlé de l'album de Tom Tom Club, mais aussi de leur album qui venait de sortir, là, Demande spéciale. Fait que, un épisode à réécouter, là, clairement. Un des très bons albums de cette année. Ouais, ben d'accord. Cool. Mon numéro 6. Oui, fait que là, c'est un album d'une... Ouais, carrément une légende de la musique, là. Là, t'avais Winnie Nelson, je sais pas qu'est-ce que tu vas sortir. C'est comment? T'avais Winnie Nelson la semaine passée, Ah oui, là, je c'est sais vrai, pas ouais. qu'est-ce que tu vas sortir. Non, quand même un peu plus jeune que Willie Nelson. Ok. Bon, pas 75, pas 85 albums, mais genre 40 albums. Non, ça doit pas être autant d'albums, mais des albums tellement marquants dans l'histoire de la musique, là, c'est... L'influence de cette band-là est fucked up, là. Je parle de Pink Floyd, puis je parle de David Gilmour, là. À quel point aujourd'hui c'est encore, là, c'est tellement incontournable, là, Pink Floyd. Mais bon, David Gilmour a sorti un album solo cette année. Oh, il est sorti dans quelques listes. Oui. Ça a l'air que c'est crissement bon. Là. Oui, c'est un bon album, ça s'écoute vraiment bien, ça s'appelle Between Two Points. Puis, moi, il y a un moment qui est vraiment, je trouve qu'il s'est démarqué sur cet album-là, qui est une des deux... Ben, les deux collaborations sont cool, là, mais je vais en parler d'une en particulier, qui est avec sa fille Romani, qui est une musicienne, elle aussi, elle chante puis elle joue de la harpe. Puis, ils ont fait une chanson tellement belle qui s'appelle... non, excuse-moi, la chanson s'appelle Between Two Points. L'album, c'est Luck and Strange. J'ai comme inversé les affaires. Fait que, écoute, on va aller écouter un extrait de Between Two Points avec David Gilmour et sa fille Romani, puis on en reparle après. And you can see it in the way they look at you. Feel it in the way they treat you. Always the last to know. Always the first to leave. Just let them walk all over you. Laugh through the punches and the pain. Let the lifeblood drain away from you. They're right, you're wrong. Ouais, fait qu'un coup de cœur là, pour moi, là, cette chanson-là. Ben, moi aussi, le tabarnak. Je pense que c'est depuis le début qu'on fait l'épisode, là. Comme c'est la tune qui est vraiment venue me chercher pour de vrai, là. Que je suis comme, ok, ça. Si je l'avais su d'avance, je pense qu'elle aurait fait partie de mon top 10. Oh yeah, ben, je suis content d'entendre ça. C'est le fun de partager sa passion. Là. Elle dure 5 minutes et demie. Ouais, à peu près, là. Puis, comme il y a plusieurs moments, comme c'est long, mais c'est pas long. C'est comme ça pourrait durer 8 minutes, ça aurait pas Ouais. dérangé. Il y a le bout avec sa fille qui chante une voix, comme je te disais, une voix un peu simple, juste comme, Ouais. mettons, tu donnes un micro à quelqu'un live, là, ok, chante de quoi? Ça, Puis ça c'est- donnera sûrement pas ça, mais je comprends ce que Non, tu mais- veux dire. Ouais. C'est pas forcé. C'est pas forcé, ouais. Sa manière, elle se laisse un peu aller, mais pas plus que ça. Puis, genre, c'est magnifique. C'est naturel. Puis là, un moment donné, il y a David Gilmour qui apparaît. Puis comme, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il. Tu sais, son Il apparaît à la guitare, solo de Git, ben, c'est pas un solo, c'est plus comme une ambiance qui dure une bonne minute, 2 minutes, là, même. Ouais, à la fin, là. Comme. Ses notes, il coupe rapidement, genre, il passe. Des petites interventions. Ouais, il pousse pas genre. Genre, c'est comme. Genre, il C'est coupe du feel. rapidement. Ouais, exact. Donc, gros, insane. Ouais, Pour vrai, hein. cet album-là, je pense qu'il va falloir que je l'écoute parce que. Oui, puis c'est bon, là. Je dis pas, c'est ça, c'est vraiment ça, bon. il
c'est des légendes, puis c'est impressionnant quand ils continuent à faire Ouais. à faire des trucs incroyables de même à cet âge-là. À l'aube des 80 ans, là, quand même, hein, c'est ça. Puis c'est beau de voir sa fille aussi, tu sais. Moi, David Gilmour, on parle de lui en tant que guitariste, mais aussi en tant que chanteur, je trouve qu'il a tellement une belle voix. Puis on voit que sa fille, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, là, d'un naturel. C'est élégant, c'est beau, c'est... Élégant, c'est un très Ouais. bien choisi. Nice. On dirait que la personnalité de la personne transparaît à travers la voix. Ouais, On dirait ouais. qu'elle a l'air de quelqu'un de juste comme tranquille qui pousse, qui va pas plus loin. T'sais. C'est pas une personne extravertie, je pense pas. Non, là. Comme non. comment qu'on entend la voix. T'sais, elle va réagir selon l'ambiance de la pièce, j'ai l'impression. Ouais, Puis elle va genre, je sais pas. Ouais, ouais, mais c'est C'est ce que je impressionnant vois quand t'es capable de d'elle, sentir de quoi à travers une voix. Là, t'sais. Ouais, ça reflète comme sa personnalité. Ouais, elle a plus l'air introvertie qu'extrovertie, définitivement. Ça a une fille intelligente, posée, mature aussi pour son âge. Puis, ouais, ben je suis pas mal sûr que ça va être une artiste à suivre. Là. Je pense que tout le monde, elle a attiré l'attention de bien du monde avec sa présence sur cet album-là. Fait que ça va être vraiment intéressant de voir la suite pour elle. Puis, qu'est-ce qui m'a vraiment surpris, puis ça, je l'ai découvert là, il y a quelques jours là, en me préparant pour le podcast. J'avais vraiment l'impression que c'était une de ses compositions à elle, puis tout, parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose de très personnel qui se dégage de cette tune-là. Mais non, puis c'est ça que j'ai appris, c'est un cover, en fait. Ouais, d'un band qui s'appelle... Troisième cover. Ben oui, je savais pas que j'avais autant de covers. Finalement, il y en a même que je pensais pas que c'était des covers, que c'était des covers. D'un groupe pas connu là, qui s'appelle The Montgolfier Brothers. Puis c'est une chanson qui est sortie en 2000. Puis c'est super beau aussi leur version, là, vraiment. Qu'est-ce que tu comparable ou... C'est un homme qui chante. Il n'y a pas le bout de solo de guitare à la fin. C'est pas la harpe qui fait le motif. C'est un autre, je pense plus un keyboard, si je me souviens bien. Puis, mais oui, c'est assez mellow. Puis, c'est une belle version aussi. La voix est touchante aussi dans la version originale. Fait que, écoute, je pense qu'elle a vraiment réussi à se l'approprier là, parce que je doutais pas d'une seconde que c'était un cover, cette pièce-là. Fait que, ouais, ça c'était mon numéro 6. Fait que, on s'en va dans le top 5 maintenant. Ok, top 5. Ça, je suis quand même vraiment content d'en parler. C'est un band que j'aime quand même beaucoup. J'ai pas nécessairement écouté tant que ça, mais que je sais que j'aime. Qui s'appelle Moma. Puis, en gros, c'est un de nos auditeurs qui est venu à le podcast, qui s'appelle Francis Thibault. Oui, oui. Qui est venu pour l'album de Phoebe Phoebe Bridgers. Bridgers. Qui m'a envoyé ça à un matin. Puis là, j'étais comme, ok, je vais écouter ça à ma pause. Puis là, j'écoute ça, puis je suis comme, ok, what the fuck, là, genre, ça, c'est sûr, ça fait partie de mon top 10 à la fin de l'année. Ok, wow. Puis genre, ça me dit rien. c'est resté là jusqu'à la fin. Ok. Puis la chanson, c'est Ohio All the Time de Moma. Donc, on va aller écouter un extrait. I'm stuck in 22. I'm hanging out forever. There's a tattoo with you. Heard a whisper. He wants to kiss her, and I wanna know what it's like. It's like an empty bottle, and now my mouth's full. Ohio, you have me tonight. I'm running to your right. I'm running to your right. I'm gunning for you, never go back, but I'll try. I'm putting up a fight. I'm fucking up my life. I'm running to your right. Alright, alright. Donc, ouais, cette chanson-là, vraiment, c'est dur à expliquer pourquoi je l'aime autant, mais la mélodie des couplets, c'est vraiment le gros wow, là. C'est ce qui fait toute la job, là. Tu sais, il y a comme deux mélodies principales qui s'échangent là, durant la chanson, comme le couplet puis les refrains. Mais le refrain est vraiment fucking catchy, avec Ouais. la guitare vraiment un peu plus fort, là, un peu, tu sais, rock alternatif. À Là, la je dirais, Smashing là. Pumpkins, Ouais, un peu c'est comme ça tu que je disais. dis. Mais ça, là, c'est la seule chanson de mon top 11 que c'est comme un single qui
qui s'enligne vers un futur album, peut-être 2025. Donc là, Oui, il c'est est ça, pas sur un album. c'est Là. ça qui est le fun. Là. C'est un peu intriguant de voir que ça s'enligne. Là. On va garder ça de près en 2025. là. Exact. On sait jamais peut-être pour mon top album, mais... On prépare déjà le top de ouais, 2025. mais pour vrai, man, je suis tellement toujours on the edge là, de qu'est-ce qui sort. Là. C'est tellement intéressant. Donc, mais la guitare un peu plus distorsionnée, un peu plus sale, justement. Là, donc, j'ai... Puis le côté parole, c'est vraiment chanson sur la jeunesse, sur genre la découverte, sur la folie, la pureté, genre comme ils ont écrit ça en tournée, qui c'est un moment que tout explosait, puis ils sont comme on dirait qu'ils étaient dans un moment d'euphorie un peu de comme on ressent plein d'affaires puis on a le goût de genre Ça se transmet, là. on s'en va en Ohio puis genre rejoindre quelqu'un puis genre tu sais Ah, ok, ouais, je genre, comprends ce que tu veux comme dire. d'un moment d'excitation extrême là tu sais. Puis elle a une belle voix, là, c'est bien transmis, puis... Cool, on regarde ça moment. Exact. On regarde ça de Ben, près. ils ont déjà un autre album avant qui vaut vraiment la peine si jamais là c'est un Plus char- folk, tu disais? c'est un char rouge là un peu dans le mouvement là Boy Genius pis tout là Ouais, donc, ouais. Oui, oui, ça marche avec les choix de Francis, là. C'est cohérent, tout ça, là. ça, il nous a envoyé une tonne de Francis Franz Ferdinand qui reprennent Francis Ferdinand. non, ouais. Franz Ferdinand qui reprend une chanson de Chapel Rowan là, Ouais, Good Luck Babe là, donc, Ouais, un cover, là. qui était quand même intéressant je dirais. Ouais. Ça sortait pas du mettons tout a nommé 3 covers aujourd'hui qui sortaient vraiment du lot qui était comme qui était plus unique par rapport à ce qu'il proposait comparativement à la chanson originale. Mhm. La version de Franz Ferdinand était plus comme version rock. Ouais, assez fidèle à l'original, mais plus Exact. instrumentation rock, ouais. Cool, moi, mon numéro 5, on y va dans une des chansons qui a fait partie d'un des épisodes qu'on a fait. Ok. J'avais pas le choix de l'inclure parce que C'est-tu de Smile? c'est pas de Smile. Il te reste 4-5 chances. Idols? C'est Idols, Ok. ouais. Je suis encore impressionné par cette tune là. Puis en plus de ça, je l'ai vu en show, puis ça a été le meilleur moment du spectacle. Là. C'est Gift Horse. C'est tellement bon à tous les niveaux, là. Fait qu'on va l'écouter, puis je vais en parler après. My baby, she's so great. I wake up grateful every day. My baby is beautiful. All this love and love is all. Fuck the king. He ain't the king, she's the queen. Nothing to Alright, ben j'avais pas le choix de la mettre sur là parce que je trouve qu'elle est parfaite à plein de niveaux. Là. C'est énergique, rassembleur, catchy, original. Les paroles à propos de sa fille, c'est comme un hommage à sa fille. Je trouve ça débile. On vient de regarder le clip, mais je vois pas trop le lien. Là, mais... Non, mais puis le clip qui est débile aussi, là, qui est vraiment comme c'est complètement éclaté. Un de mes best clips de 2024. Là. Fait que c'est ça. Oh, est-ce qu'on se rajoute un truc de plus? Oh! Pour un podcast, c'est plus rough. Là. Ouais, un podcast audio, ça va être plate un peu. Là. Non, mais c'est vraiment fou, là. Fait que ça, c'est bon sur toute la ligne. C'est ça que j'ai à dire là-dessus. Donc, ma 4e, c'est un peu particulier comme choix parce que ça fait partie de tes meilleurs albums de... À moi? Ouais, Ouais? de notre année. Hein? T'as-tu une idée où je m'en vais? Oh my god, ben j'ai comme 15 choix possibles. Ouais. Ben, mettons 13, là, vu qu'il y en a 2, que c'était les 2, pareil. Là. Ok, oui. Oh my god, dans tes meilleures tunes, vraiment élevé Dans quand tes même. meilleurs albums, là, top 3, je pense. Là. Puis toi, c'était pas dans tes meilleurs Non, albums? non. Dans mes meilleurs albums top 3? Ouais. Tu t'en souviens-tu un peu? J'ai mon dossier. Mon cerveau en ce moment est un peu au ralenti, mais j'ai mon dossier là. Oh my god, peut-être que. Ah, mais je sais que t'avais beaucoup réagi à cette tune là. Exact, vas-y pour le fun. Alone de The Ouais, Cure. C'est direct celui-là. Oh yeah. Man, cette tune-là, c'est juste du génie, là, donc j'étais comme... Je voulais pas trop faire ça, la redite ou quoi que ce soit, mais j'étais comme... Cette tune-là m'a trop hit, là. Ah, Fallait trop nice. que je le mette. Donc ça, c'était un gros 6 minutes et demie à peu près. Ouais. Tu sais, il y a des tones de guide
carrément original quand même pour ce genre de chansons-là, par moment. Mélodie de base qui apparaît de temps en temps avec des petites variations. Donc, merci pour la découverte. Ah, mon Dieu, ça fait c'est tellement insane. plaisir. Ben, tu sais, ça reste un band genre. Tu serais sûrement tombé dessus somehow. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas comme ton ami, là, Ariel. Là, mais... J'ai fait découvrir The Cure. Donc, deep et dark comme d'habitude, comme The Cure savent le faire. Une montée en émotion tranquillement, tu sais, à travers la chanson. Il chante à la Commence moitié. Ouais, exactement. Donc, un gros wow. Il finit la chanson par This is the end of every song we sing alone. Mhm. Donc, ça vaut tout à peu. Non, on mettra pas d'extrait pour cela. vu que- Ouais. Bah, ok. Bah, Ouais. ok, allons-y. Écoute, je vais déjà l'avoir de l'autre épisode. Ok, Je vais juste parfait. copier-coller. Parfait, allons-y. Mais c'est beau ce que tu dis à la phrase que tu as dite à la fin, là, puis qu'à la fin de la tune il rajoute le alone. Fait que c'est pas tant la fin de la chanson, mais c'est la fin de la chanson qu'on chante tout On dirait seul. qu'il tu sais. rend hommage aux chansons, pratiquement. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Comme quand t'écoutes une chanson, il y a un début puis une fin, genre. Mhm. Puis comme on dirait, l'émotion que tu vis, c'est comme ça c'est fini toujours par clore, tu sais. C'est jamais une chanson, ça dure pas 20 ans. C'est un 3 minutes, c'est un 8 minutes, c'est comme, c'est un tout, tu sais. Ouais, c'est défini. On écoute ça, c'est magnifique. Cette chanson-là m'a vraiment fait capoter. Puis Pitchfork, dans la meilleure chanson de l'année, l'ont justement mis 15e. Donc ça a comme confirmé comme à quel point c'était insane cette chanson-là. là. Ouais, c'est ça. Hein? Puis des fois, on dirait que les gros bands de même là, qui font des albums encore aujourd'hui, des fois sont un peu boudés là, des sites comme Pitchfork pis des affaires, tu sais, des sites du genre. Fait que c'est tout en leur honneur là, d'avoir fait des tops de même. Là. Gros comeback album là, pour The Cure en 2024. Puis parlant de comeback, ça amène très bien ma position numéro 4. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi avec ça. On va pouvoir en discuter. Mais il fallait quand même que je me mette à l'évidence que c'est probablement la chanson que j'ai le plus écoutée en boucle cette année. L'an dernier, c'était Ghost Again de Depeche Mode. Tu sais, ça arrive des fois, tu sais, en tout cas, moi, ça m'arrive des fois, je tombe sur une chanson qui est ultra catchy, puis tout ça, puis j'ai juste... En général, elles sont pas très longues, là, puis là, t'as juste le goût, là, une fois qu'il est fini, de la remettre. Ça, c'est mon numéro 3, ça. Ah oui, ok. Moi, ça a été mon numéro 4. J'avais pas le choix. C'est The Emptiness Machine de Linkin Park. Oh, shit. Ah non, je suis content que tu l'aies mis. Ah oui, man. ok. Je savais même pas que t'avais tant écouté ça. Ben, ça m'a pris un peu de temps. Au début, j'ai pas trop porté attention. Puis à un moment donné, là, je pense que je suis tombé sur une performance live. Puis là, je suis tombé en amour avec ça. là. Ah, mais je l'ai pas écouté tant que ça, moi honnêtement, mais je sais que c'est catchy as fuck. Je sais que ça Catchy as marche. fuck. Comme c'est pas le vieux son, Non. mais ils sont dans une zone, je pense, c'est dur à battre. Ils sont dans une zone qui sont pas mal, c'est là que ça se passe. Là. Ouais. Mais là, il y a un album au complet qui est sorti. là. L'album Là, est au complet t'es-tu sorti. un peu touché un peu à ça? ou? C'est pas mauvais l'album, Ah, c'est tu juste écoutais, ok. un peu inégal selon moi. Ok. Tu sais, je trouve qu'il y a des moments ultra forts puis d'autres comme corrects. Ok. Mais Donc, c'est pour ça qu'il a pas donc fait on le n'est pas top. revenu au top de Linkin Park. Là. Ils sont encore sont dans une zone un peu pas claire de comme c'est quoi ce band-là un peu. Là. Ben non, je trouve qu'ils ont quand même réussi à définir un son avec la nouvelle chanteuse. Oui, mais c'est justement c'est un nouveau son un peu entre guillemets. Oui, ben on n'est pas Donc loin on sait non pas trop plus, c'est mais- quoi c'est quoi qui représente Linkin Park, on n'est pas sûr c'est quoi genre. Ben ça ça, je reste veux un dire. peu du rap metal. Ouais, mais est-ce que c'est comme Meteora, Hybrid Theory ou c'est autre chose? Ben moi je dirais que c'est quand même un peu autre chose. C'est ça que je te dis, c'est ouais. que là, mettons, tu vois Linkin Park en show, tu sais pas vraiment à quoi t'attendre. Parce Ouais. qu'ils ont comme plusieurs
périodes, Era. dans plusieurs époques, ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que je te dis qu'ils sont un peu dans une zone pas claire, je trouve, de leur carrière. Là. Ouais, ben c'est C'est comme... normal un peu. Vu ça qu'ils ont- s'appelle From Zero, l'album aussi, là. C'est comme un nouveau départ, puis... tu sais, ça a été sûrement un défi immense là, de repartir la machine après ce qui s'est passé, là, le suicide de Chester. Mais j'ai trouvé ça vraiment judicieux de faire rentrer une chanteuse parce que c'est tout le temps, veut pas, on tombe dans les comparaisons, puis c'est tout le temps ça le problème, particulièrement que les chanteurs ou chanteuses, quand il y en a un qui quitte, c'est sûr que l'autre va être comparé avec l'artiste précédent. Fait que le fait de prendre une fille, je pense que déjà, ça a un petit peu diminué la comparaison. Puis ça rajoute une autre dynamique au groupe. Puis tu sais, elle chante en tabarnak. Là. Puis elle est ultra charismatique. Faut que je check plus, là, mais moi, c'est pas au niveau de. C'est comme tu Là, tu parles vois, un c'est peu, ça, on là, tombe mais- dans les comparaisons. On compte dans les comparaisons, mais Chris, ça reste le même band, là, je veux dire. Ouais, puis elle va refaire les chansons du passé Pour aussi. moi, il là. faut. Je ressens pas la puissance vocale que Chester avait. Uh-huh. Pour moi, il faut que c'est comme. Pour moi, c'est la base. T'as Ouais, pas mais- nécessairement besoin d'avoir le charisme ou quoi que ce soit, mais pour moi, il faut avoir la base d'avoir une puissance vocale, vraiment. Ben, capable d'avoir un clean. Mais moi, c'est pas le clean, avoir moi, aussi que. une voix criarde. Ouais, moi, c'est la puissance, genre des longues notes que je trouve qui est important. Là. Uh-huh. En tout cas. Écoute, on va voir aller avec le temps, réécouter là. la tune puis on en reparlera après, voir. Going around like a revolver. It's been decided how we lose. 'Cause there's a fire under the altar. I keep on lying to. I keep on lying to. Already pulling me in. Already under my skin. And I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up whoever you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. Cool, finalement, on en écoutait un peu plus que prévu. Là. Mais ça, je te parlais que c'est sûr, là, la chanson c'est The Emptiness Machine, mais il y a Two-Faced aussi là, que j'ai pas mal apprécié sur cet album-là. Mais The Emptiness Machine, je trouvais que c'était vraiment la chanson parfaite aussi pour présenter la nouvelle chanteuse. Mais. Fait que tu sais, dans le sens qu'elle commence, c'est Mike Shinoda qui chante en premier, on a le droit au refrain, tout ça. Il chante, là, il rappe pas. Là. Ouais, c'est ça, il chante dans celle-là. Puis ça nous permet de retrouver le groupe. Fait que c'est comme, il y a quelque chose de rassurant, puis que tout le monde est content de les revoir. Puis là, rendu au deuxième verse, c'est là que Emily Armstrong elle rentre. Fait que je trouvais que la tune était bien structurée pour présenter là, la nouvelle venue du groupe. Ça fait pas longtemps que c'est sorti, là. Tout ça, c'est sorti le 15 novembre, là, en fait, cet album-là. The Emptiness Machine, c'est sorti un peu avant, là, en septembre, là, comme single. Puis moi, je suis content de les revoir, puis je suis content qu'ils ont trouvé une nouvelle mouture. Puis écoute, je peux pas avoir écouté ça. C'est la tune sûrement que j'ai le plus écouté de l'année. Mettons que Linkin Park qui est à Oshaga, genre j'aurais été down. Ah, Mettons comme Green Day était à Oshaga l'année Ouais. passée. Ça m'aurait titillé, mais voir leur show. ils seront sûrement pas à Oshaga parce qu'ils viennent à Montréal au Non, mois c'est à peu d'août, près en même temps. Donc. Ouais. Mais. Non, ça, je pense pas. Moi, je les ai vus au bon moment, Ouais. puis c'est fini. C'était un de tes bands principaux Ouais, de quand jeunesse. j'étais là. jeune, là, j'ai écouté ça avec tabarnak, mais là, je pense que je passe à autre chose. Là. Ouais, ouais. Puis c'est sûr, les billets. Je pense pas qu'ils ont exagéré, mais ça reste des billets quand même assez chers là, au Centre Bell. Là. Cool. Peut-être un petit mot sur le texte aussi, que j'ai beaucoup aimé. Là. Un peu le fait de vivre dans un système souvent déshumanisant. Puis je pense qu'on ressent particulièrement ça de plus en plus là, à notre époque. Fait que je trouve que le texte il fitait bien aussi là, avec le côté punk, un peu rebelle. Moi, ça m'a parlé au bout. J'adore cette chanson. Ok, donc moi, ma numéro 3, on est rendu là, c'est ça? On est rendu dans le fameux la Sainte Trinité qu'on disait tantôt. Donc, ça, c'est la fameuse chanson que c'est sûr que impossible que tu connais. C'est un band que un de mes collègues à job, Jules, m'a Ouais. fait découvrir, qu'on est allé voir ensemble. Qu'on a reçu au podcast, Jules. là. Exact. On avait parlé de Homefront, puis là,
le band qu'on va parler très bientôt est en première partie de Urban Heat, qui est un band que j'ai vu genre 3 fois en 1 an et demi. Là, tu sais. Ok, tu dois aimer ça. Ouais, c'est fucking bon. C'est un peu justement dans la même veine que qu'est-ce que je veux parler là, un peu dark wave, post-punk. Puis la chanson s'appelle The Trial du band Wingtips. Comme de fait, je connais pas. Donc on va aller écouter ça, c'est génial. Transform the bitter residue just for nothing to improve. Change is a method tried and true. Pull yourself right off the fence with predictions to commence. Witness incompetence. I die to be right every time. Attached to my frame of mind. A hill so difficult to climb, a final resting place. So bury me with what's mine. I die to be right every time. Donc ouais, c'est dur à expliquer pourquoi cette chanson-là est aussi haut dans mon ranking, mais j'ai découvert cette chanson-là live, comme l'album sortait comme la journée même, le lendemain, ou vraiment pas longtemps après. Puis elle m'a vraiment affecté, comme j'étais comme, ok, il y a de quoi, là. Quand ils l'ont joué live, j'étais comme, il y a quelque chose, je pense qu'il faut pas que j'oublie ça. Le lendemain, j'ai parlé à Jules, j'étais comme, faut pas que j'oublie ce tune-là, genre, c'est quoi, genre. Tu l'as retrouvé. Ouais, j'ai fini par le retrouver, puis... Fallait que l'album sorte là avant. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une chanson qui me met un esti de grosse merde en face. C'est comme... Le refrain est juste pas de fucking sens à quel point ça fonctionne. On dirait que quand je l'écoute puis je marche dehors, on dirait que les nuages genre se tassent pour laisser le ciel bleu, genre. On dirait que je me sens comme dans une comédie musicale quand j'écoute ça. Genre, on dirait que je me mets à danser, genre nowhere, là. Genre, c'est vraiment bizarre, là. Fait que si je te croise un moment donné sur la rue, là, puis je te vois en tu sais train que de... j'écoute. Il n'y a pas de danger, il est juste en train d'écouter... Comment ça s'appelle déjà? La chanson, c'est The Trial du band Wingtips. Ouais, Wingtips, c'est ça. Donc, c'était en première partie de Urban Heat. Urban Heat, un autre band que j'aime vraiment beaucoup. Donc, si jamais vous voulez... Un peu dans le même genre, tu ouais, dis? si vous aimez l'extrait, allez écouter Urban Heat ou même le band Twin Tribes aussi, qui vaut vraiment la peine. Le bridge aussi de la chanson que j'ai vraiment énormément aimé. Donc, c'est dur à expliquer, mais cette chanson-là est pas troisième pour rien. Puis tu l'as découvert live, puis tu sais, des fois, c'est le fun de tomber sur des bands de même, là, des vraies découvertes là, qui se passent sur scène. Là. Nice, ok, bon ben moi aussi on s'en va dans mon top 3. On y va avec une toune immense, là, genre j'en reviens pas encore de cette toune-là tellement que c'est ça beau. sera peut-être ma numéro 1, vas-y pour le fun. Ah ouais? Ça se peut peut-être, hein? En tout cas, on va voir. Mais je sais que c'est... Ah non, peut-être pas, parce que c'est un album qui était dans ton top. Ah ok, bon. Ouais, puis il était dans mon top aussi à moi. C'est ça, là, c'est... Tu sais, des fois, je faisais... Bad Gibbons? Ouais, c'est ça, exact, ouais. J'avais pas le choix, là, parce que... Même quand on faisait l'épisode sur les albums, j'essayais de pas trop parler de celle-là, parce que c'est sûr que j'allais m'emporter, là. Fait que là, maintenant, je peux m'emporter. Écoute, dans mes notes, j'ai commencé par « C'est un moment d'absolu ». C'est juste tellement beau. C'est le 3e et dernier single de l'album Lives Outgrown. Puis, c'est sorti le 17 mai, l'album, mais celle-là, c'était le dernier single qui est sorti juste 2 jours avant le 15 mai. Fait que ça donnait vraiment le goût d'écouter l'album, mais en même temps, je pense qu'il n'y a aucune pièce sur cet album-là qui est égale, pour moi, Lost Changes. Fait qu'on va l'écouter, puis on en reparle en revenant. Instead of stare, be alive, hold your own. Forever ends, you will grow old. You're gonna be loved.
Ouais, c'est ça. Ça a pris du temps là, avant qu'elle fasse son vrai premier album solo officiel. Là. Mais ne serait-ce que pour juste une chanson comme ça, ça a valu toute l'attente du monde. C'est tellement beau. Ça commence... je vais y aller un peu plus musical là, pour ma description, mais ça commence en do mineur. Super belle intro. Mais dès que le couplet commence et qu'elle commence à chanter, boum, on tombe en mi mineur. Là, drastiquement, on change de tonalité. L'effet est vraiment hot. Puis ça, c'est rien comparativement à la transition entre les couplets puis le refrain qui passe d'un rythme binaire à un rythme ternaire, mais en gardant comme la croche à la même vitesse. L'effet est incroyable. Là. Ça fait que le refrain, on a l'impression de s'envoler ou de tomber dans un précipice sans fond. Là. C'est magnifique. Puis la tune continue de même. Après ça, on a un bridge qui est chanté plus aigu. C'est tellement touchant. Les arrangements nous surprennent tout le temps, là, tellement ils sont riches. Il y a plein de petites perles à gauche, à droite. C'est comme... Je voulais dire la même chose. J'ai tout dit ce que... Oui, parce qu'on se rappelle, ça fait partie de ton top aussi. Puis ça, c'est sans parler des paroles aussi, qui sont magnifiques là, sur le temps qui passe, puis comment qu'on change à travers ça. C'est comme... C'était pas mal... Pour moi, c'est vraiment du top 3 matériel. Là. C'est vraiment trop beau. Là. Un moment d'absolu, comme je disais. Est-ce que je m'en vais au numéro 2? Là? Ouais. Donc, c'est une chanson que je suis pas mal sûr que tu connais pas non plus, mais je trouve qu'elle a passé un peu dans le beurre. Je trouve ça dommage qu'elle ait pas été dans plus de top, que le monde en parle pas plus que ça. Mais c'est la chanson Alibi de l'artiste Hooray for the Riff Raff. Ah ben oui. Non, c'est pas vrai. Mais c'est du... Tu m'as cru, hein? Ouais, oui, je t'ai cru, parce que c'est quand même folk aussi. Ah, ok. Donc, on va aller écouter ça tout de suite avant de continuer, justement, pour que tu Parfait. comprennes mieux où Ouais, comment on est. que je vois de quoi qu'on parle. You know that time can take you for a ride, can take you by surprise. Maybe you're all snake eyes. Baby, tell me why you gotta play your luck. Do aces call your bluff? I love you very much, and all that other stuff. Thawing out my heart like meat. I see your track marks poking through your hoodie sleeve. Tic-tac-toe game to the destiny I grieve. Marching towards East River Park. You told me your big secret on the FDR. I couldn't hear you over choppers and the buzzing cars so far. Donc, ouais, encore une fois, tu sais, je favorise beaucoup les mélodies, puis ça reste dans ma tête là, comme non-stop. C'est le genre de chanson que je pourrais mettre sur replay énormément. Tu sais, tantôt, tu trouvais les transitions entre les différentes mélodies, là, Ouais. tu trouvais vraiment intéressantes, là. Ouais. Ça fait partie du truc qui s'est ramassé aussi haut. Chanson que je jouerais que je chanterais en karaoké, là, je trouve, je la feel tellement, là, c'est pas de Ah, je viendrai voir ça, Ouais, c'est ça. Faudrait que je bois comme un soir, là. Mais c'est cool, c'est vraiment bon. La voix de la chanteuse, c'est vraiment nice. Ça, ils ont beaucoup d'albums, mais c'est surtout cet album-là que je connais une petite affaire de plus que les autres. Puis je me demandais comment tu les as découverts, là? Hey, c'est une maudite bonne question. que c'est pas sûrement si, Pitchfork à un moment donné, là, sûrement Best New Album ou un truc de même. Là. Ok, dans tes recherches. Ouais. Ça, les arrangements, je les adore. C'est surtout la voix qui est mise de l'avant, mais les instruments en arrière la supportent de façon splendide. Puis, comme, c'est quand on les remarque pas des fois que ça fait toute la job. Là. Uh-huh. Aussi, elle double sa voix, puis je trouve ça magnifique. On le remarque pas tant que ça, mais si on porte attention, là. Donc, côté sujet, c'est un peu ça rapproche un peu Sadness as a Gift de Adrian Lenker Ah, ok. par rapport à une relation qui chie un peu, mais que elle essaie de voir le côté positif qu'une relation peut devenir avec le temps, de comme un peu qu'on peut devenir amis ou genre que c'est ça, qu'elle aime beaucoup la personne, mais qu'elle se rend compte que ça peut pas être ce qu'elle avait en tête. Là. Ok. Ah, c'est intéressant. J'ai checké les paroles. Là. J'ai surtout écouté la musique. Puis la voix aussi, là, que j'ai trouvé. Ça commence avec
You don't have to die if you don't wanna die. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça c'était marquant là, comme Ou passage. ça m'en est dit We don't have to cry if you don't wanna cry. Ok, oui, ok, ouais, ben avec ce que tu viens de dire, ça, je vois le sens. Nice, cool découverte. Numéro 2. Ouais, là, ça, c'était la tune que je pensais ne pas mettre dans mon top 10. Parce qu'elle est comme trop intense émotionnellement. Puis là, quand c'est devenu ça va un peut-être top... être ma numéro 1. Là. Ah ouais? Ben là, étant donné que c'est devenu un top 11, je me suis dit, bon, ben regarde, je vais la mettre parce que ça elle m'a vraiment, vraiment marqué. Là. Mais c'est ça, c'était ça le problème. C'est qu'elle m'a comme trop touché. Mais ça sera peut-être pas celle que tu penses. Ok. Elle est extraite de mon album numéro 1 de l'année. Qui est la tune de. Qui est l'album de Myriam Gendron, en fait, Mayday. C'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là, hein. Non, j'ai peut-être une idée où c'est que ça s'en va, tout ça, mais bon, vivons le moment présent. Ça, c'est Jacques quelque chose. Répète le nom. C'est quoi le nom de la chanson? De la chanson, c'est La Belle Françoise. Ah, La Belle Françoise. Ouais, c'est ça, qui est une chanson traditionnelle, en fait. Puis je suis content de l'avoir choisie dans le top parce que ça m'a permis de faire plus de recherches dessus. Fait que c'est une chanson traditionnelle. Mais ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai été écouter d'autres versions de La Belle Françoise, puis je trouvais pas que ça avait vraiment rapport là, avec la version de Myriam Gendron. Mais en fait, c'est le musicien Michel Faubert qui a découvert une autre version de La Belle Françoise avec une autre musique. Puis, fait que là, lui, il avait fait découvrir cette chanson-là à Myriam Gendron. Puis elle est comme tombée en amour avec cette version-là de La Belle Françoise, qui est beaucoup moins connue là, que la version que tout le monde connaît. Puis, fait qu'elle a été obsédée par la chanson, puis elle savait pas trop pourquoi. Mais là, elle, en même temps, c'est ça. Elle vivait auprès de sa mère qui était mourante du cancer. Fait que là, elle a comme fait un lien entre l'histoire de La Belle Françoise et sa situation qu'elle vivait. Fait que finalement, c'est ça. La chanson originale raconte les derniers moments d'une femme condamnée à mort. Puis elle, dans le fond, tu sais, elle regardait sa mère, puis sa mère aussi est condamnée à mort, mais pas pour les mêmes raisons, là, à cause de la maladie. Fait que ça l'a inspiré à modifier les paroles pour que ça reflète plus la réalité qu'elle vivait à ce moment-là. Mais elle a gardé la même musique, puis les mêmes grandes lignes aussi sont là. Fait que c'est juste des petits ajustements dans les paroles dont ça prend un nouveau sens. Puis je vous avertis tout de suite, là, si vous l'écoutez au complet, c'est vraiment émouvant. Là, c'est dur. Je te vois verser des larmes. Ben c'est ça, j'essaie. Puis après ça, je suis malade, fait que j'essaie de me retenir. Là. D'ailleurs, quand on écoute l'enregistrement comme il faut, ça commence. La take commence par un genre de raclement de gorge, là, comme quoi, genre, ok, on s'en va là. Genre, c'est très intense émotivement. Puis c'est pour ça un peu que j'osais peut-être pas la mettre dans mon top parce que je trouve que faut être dans un état particulier. Là. Mais écoute, ça m'a tellement marqué que quelque part ça avait pas le choix. Un moment weird dans ta playlist facile d'écoute. Là. C'est ça là, disons que ce bout-là, ça devient un peu plus raide là. Fait que je vais vous partager un extrait, mais si vous voulez, vous irez l'écouter au complet. C'est la belle Françoise qui est plus belle que le jour. C'est la belle Françoise qui est plus belle que le jour sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de la mer. La mort l'a appelée, c'était au mois de mai. La mort l'a appelée, c'était au mois de mai. Sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de la mer. Ok, ben ça s'en vient bien. Là. Je suis capable de l'écouter sans craquer. Parce que je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Puis, en tout cas, de la première écoute, là, j'en revenais pas. Là, ça m'a saisi. Puis quand je la réécoutais aussi, là, ça me ramenait toujours. Fait que je suis content de pouvoir un peu garder le contrôle quand je l'écoute. C'est tellement touchant. Là. C'est con, mais moi, c'est le mot rivière, la manière qu'elle prononce. On dirait que c'est un moment unique de la chanson. Puis là, ça revient plusieurs fois dans la chanson. Puis
ça m'affecte plus que les autres mots, c'est bizarre à dire. Ouais, ben c'est ça, oui, c'est ça. C'est comme un genre de refrain un peu qui revient entre chaque ligne. Puis je suis tombé sur une entrevue qu'elle avait faite au Devoir, puis elle parlait, c'est ça, qu'elle avait joué cette tune-là en spectacle, puis elle avait expliqué le contexte, un peu comme j'ai fait avant qu'on l'écoute. Puis là, c'est ça, il paraît, là, tout le monde avait les larmes aux yeux, tu sais, c'est ça. C'est vraiment comme un moment vraiment spécial qui nous a été offert sur disque là, en 2024. Fait que oui, ça mérite vraiment, je trouve, pour moi, là, d'être dans mon top des chansons les plus marquantes, assurément. Là, ouais. Donc, on a-tu la même numéro 1? Ben, écoute, moi, je serais pas si... non, je serais pas surpris parce que c'est tellement exceptionnel. Honnêtement, c'est pas tant... La chanson en tant que telle, c'est pas, genre... être excellente. Mais je sais même pas si ça ferait partie de mon top 10 à base. C'est plus le contexte. Ouais. OK. Puis les paroles. Ouais. Ça va être la fin du show des Ouais. Cowboys Fringants. On a le même numéro 1. Veux-tu que je serve le shot cette fois-là? Ouais. Je vais me le prendre pour celle-là. Mais c'est ça. Ben, premièrement, la chanson est quand même bien. La composition est insane. Là. Je veux dire, ils se sont donnés all-in pour le type de chanson. C'est pas nécessairement le genre de chanson qu'on est habitué des Cowboys Fringants. Là. Comme c'est presque du rock progressif. Ah, regarde-toi. C'est pour toi parce que je m'en suis mis plus. Je m'en suis mis Ben, vas-y, finis la bouteille, là. Ouais, finis la bouteille dans mon chou. Dans le tien? Ouais. Ok, c'est bon. Reste parce que... En tout cas, peu importe, là. Mais Je peux pas me rendre chez nous après ça, je suis déjà chez nous. tu t'enverras sur le divan, là. c'est ça. Mais ok, regarde, on va aller voir un extrait avant d'en parler pour de vrai, là. Parfait. Ferme le follow puis les lumières. Non, je n'ai plus besoin qu'on m'éclaire. Je sors par la porte d'en arrière. Sur la pointe des pieds, je me jette dans l'univers. Donc ouais, c'est quand même weird qu'on ait la même numéro 1. On a eu la même 7ème, ce qui est Ouais, fucking le même random. 7 et même 1. On va prendre le shot tout de suite, je pense que ça va décompresser Ouais, tu un penses peu que ça va nous nos aider, ça? sentiments. Tabarnak. Cheers. Moi, ça va être 2 shots là-dedans, je pense. Toi, tu l'as-tu pris d'une shot? Ouais, j'ai pris le Eh, shot. tabarnak, ok. Mais là, tu m'as mis le vidéoclip, c'est une petite surprise. Oui, Là, tu moi, l'avais pas vu, moi, je hein? pense que je l'avais jamais vu. Je m'excuse. C'est un peu plus rough. C'est un peu chiant de te faire ça. Là, je vais sortir mes notes, là. Parce que... Mais ouais, c'est une chanson vraiment intense par rapport aux paroles, surtout. C'est magnifique qu'ils ont décidé de faire une chanson prog de même pour parler de ce sujet-là. Ouais, Ils il y a sont quelque pas allés à chose, moitié, on dirait qu'ils ont fait ok, on décide d'aller là, on va y aller all-in. Puis pas qu'on est habitué d'y aller, on va y aller comme. Faire quelque chose de magistral. Ouais, exactement. Ça, puis il y avait une chance de le faire, puis ils l'ont vraiment réussi, tu sais. Il y a un contexte aussi par rapport à ça, là, je profite que t'en parles. Ça reste quand même une chanson qui a été composée originalement Comédie pour la musicale. comédie musicale. Fait que peut-être d'où son ampleur. Mais évidemment, tu sais, ça a été... Mais les on autres chansons de l'album sont pas nécessairement de même, si je me trompe pas. Non, c'est ça. C'est un album assez... je vais en reparler aussi un peu plus tard de l'album. Mais pour en revenir à ça, c'est que... C'est ça, on sait que ça a été inspiré de la situation de Carl. Mais la chanson parle d'un personnage, d'un chanteur dans la comédie musicale. Fait que c'est sûr que... Ouais, mais quand même, dans la chanson, il dit Carl, est-ce que c'est la fin du show? Oui, mais dans la comédie musicale, ils disent pas Carl. Ah, ok. C'est ça. Mais là, qu'est-ce qui est malade un peu dans ce moment-là, c'est que là, dans cet album-là, ben là, on a Carl
qui chante la chanson dont il a été l'inspiration. Puis là, ils ont modifié les paroles pour Carl. Fait que là, ça prend tout un... Ben, ça ramène au sens original de la chanson. Fait que c'est comme on disait, c'est un moment, c'est quand qu'on vit des affaires de même. Dans l'album, il était à peu près en milieu, là. Ouais, 5 ans, Ouais, c'est l'affaire de pas, c'est même. pas à la fin de l'album. là. Non, pis c'est pas au début non plus. Un album qui, tu sais, moi, je pense que c'est ça. Si on veut en revenir, mettons, un petit peu plus sur l'album, c'était l'album que j'attendais le plus cette année. Mais en même temps, je pense que personne ne savait vraiment à quoi s'attendre. Là. On savait qu'elle allait avoir un autre album des Cowboys Fringants 5 mois après le décès de Carl. Mais est-ce que c'était-tu un album complet avec Carl? Ou... Finalement, c'est plus un peu un patchwork là, avec des extraits musicaux de la comédie musicale, quelques chansons originales, comme des moments vraiment forts. Là. Les cheveux blancs, c'est tellement beau. C'est Marianne qui chante à ses filles que c'est injuste de mourir avant d'avoir les cheveux blancs. Quand même intense. Puis t'as Merci Ben, qui est vraiment un autre moment touchant, que c'est un peu les Cowboys qui remercient les fans pour la carrière qu'ils ont eue. Mais c'est sûr qu'on sent que c'est comme la fin d'une époque là, dans cette chanson-là. 2 moments très forts de l'album. Et évidemment, la fin du show, là, qui est le masterpiece. Là. Puis sa poésie, c'est comme tellement dans ta face, c'est comme il va pas, il prend pas de détour pour te dire qu'est-ce qu'il a à dire. Ouais. C'est pas quétaine non plus. Ça qui, moi, ça m'impressionne toujours des Cowboys Fringants, c'est qu'ils disent, ils tournent pas autour du pot, mais des fois, tu sais, quand tu vas dans les comparaisons, les métaphores classiques plates, là, genre on dirait, t'es comme, tu ressors pas du lot, t'es comme, c'est cliché puis plate. Mais eux, ils réussissent à rendre ça vraiment super artistique, super intéressant, super vrai puis pur, Ouais. tout en allant pas trop loin dans des espèces de... Puis qu'on pourtant... comprend plus rien. Tu sais, un peu comme Québec Redneck, là, ils sont capables de faire moins intense. Là, Mais qu'est-ce qui est, je trouve, fascinant avec les Cowboys, moi aussi, là, il me touche vraiment, vraiment, là, Jeff Posé dans ses textes. Puis, malgré tout, il y a quand même des fois des lieux un peu communs. Je pense, mettons, les étoiles filantes. C'est une image quand même assez simple, pas loin peut-être cliché aussi, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Mais ça l'est pas parce qu'il sort des références précises, des moments précis vraiment dans ta face qu'on se reconnaît tous, genre, puis des trucs Ouais. qu'on n'entend pas souvent. Mais tu sais, l'image est quand même assez simple, mais après ça, c'est tellement élaboré que c'est ça qui fait que ça passe. Je pense même chose avec la fin du show aussi, là, tu sais, de ferme les lumières, puis tout ça, on s'en va, je quitte la scène. Fait que tu sais, il y a quand même une image assez simple. Non, ça, tu peux tout comprendre, mais il le dit d'une manière vraiment originale. C'est ça, comment c'est élaboré, l'image nous fait, nous fait vraiment ressentir. À la fin, quand la guitare acoustique pogne, là, Ouais. puis là, genre, il dit vraiment comme... Ah, le bout de la fin, c'est Là, il fou, dit, là. il n'y a pas de voyage comme de ce que vous imaginez, là. C'est juste comme... Ben là, je me souviens plus des paroles par cœur, là, mais en Mais gros, tu sais, il comme dit- quoi que la mort, au lieu de dire adieu, c'est anéant. Parce Ouais, que c'est il y a- durable comme on peut l'imaginer. là. C'est l'affaire la plus simple ever. Là, Tu sais, puis je veux dire, chanter ça quand t'es en santé, c'est une chose, mais chanter ça quand tu sais que c'est ça qui t'attend dans les ça prochaines doit semaines. faire du bien quand même de le dire. Ouais, mais ça doit être... Ouais, peut-être, je sais pas. J'avoue Moi, je pense que ça que... doit faire du bien là, de laisser sortir ça de Uh-huh. l'intérieur. Là, tu sais. Mais de chanter que justement qu'il n'y aura plus rien après, puis c'est... Mais c'est pas tout le monde qui a la chance de justement comme extérioriser Ouais. ça à la fin. Puis son interprétation, tu sais, il devait pas être vraiment en forme là, quand il l'a enregistré, mais on le sent pas du tout, là. C'est vraiment... C'était tellement un interprète touchant, là, Carl Tremblay, là, tu sais, c'est... On en a une preuve magistrale. Il y a même genre un petit solo qu'on n'est pas habitué. Genre Ouais, vers sur le 4 guitare minutes, électrique, là. c'est comme- Ouais. Ah non, il se passe plein d'affaires. là, Comme on dans dirait, ce ces Cowboys film-là. Fringants sont meilleurs. Là. Ils ont réussi à faire de quoi de vraiment surprenant pour peut-être la fin de carrière là, du band. Ouais. C'est- Tu sais, puis c'est impressionnant. on leur aurait pardonné là, de pas faire un chef-d'œuvre là, dans les circonstances qu'ils devaient vivre. Puis, Ils ont livré comme d'habitude. ouais, à la d'habitude. hauteur. Il y a pas. À chaque c'est comme. Tantôt, je te parlais de Kendrick Lamar, là. Kendrick Lamar pour le Ouais, hip-hop. ouais, là. ok, ouais. Mais Cowboys Fringants, c'est la même chose pour au Québec. Là. C'est comme quand ils sortent de quoi, t'écoutes. Là. Ouais. Tu prends pas ça pour acquis. Là. T'es comme, ok, Cowboys Fringants ont décidé de sortir du matériel. Je pense que ça vaut la peine qu'on prenne le temps. Là, tu sais. Uh-huh. Ben oui, récemment, là, j'écoutais. Je m'étais mis les indispensables là, sur Apple Music des Cowboys.
Puis, tu sais, ça commence la fin du show. Tu fais comme, OK, my God. Après ça, l'Amérique pleure. Tu fais comme, et tabarouette, hein. Après ça, les étoiles filantes. Et my. Tu sais, c'était comme, OK, genre. 3 genre chansons fucking. incroyables. Masterpiece, là, de fou, là. Puis là, après ça peut continuer. Oh, et puis là, après ça, oui, ben là, c'est sur mon épaule. Tu sais, là, on peut. Il y en a à pu finir, là. Mais on en prendrait d'autres encore, là, c'est sûr. Là. C'est tellement un privilège là, d'avoir vécu en même temps que ce groupe-là, là, puis d'avoir pu les vivre, en fait, les voir en show, puis les suivre à travers leur évolution, puis les albums. Fait que on verra pour la suite, mais c'est définitivement la fin d'un chapitre. Dans le vidéoclip, je me rendais pas compte à quel point c'est un band qui nous a fait du bien comme société. Genre, comme le monde, maintenant qu'ils performaient pis tout, ils sortaient de quoi que tout le monde ressentait, mais de manière pas aigrie, genre, mais de manière vraiment positive et festive, genre. Pis Ouais. comme, mettons, les Jean Leloup de ce monde, les colocs de ce monde. Un juste milieu entre, tu sais, on dénonce, mais on fait le party, puis on a des bonnes machin, là, valeurs, tu sais. puis... Ouais. Puis je voyais le monde là, qui c'était très festif, là, c'était Ah, intense. c'est le là. party, là. Genre, comment qu'il. Si tu t'enlèves le son, là, pis tu regardes le band, on dirait que c'est presque du punk hardcore, là. Oui, genre. stage diving. Ouais, c'est ça, donc, c'était impressionnant comme band. Ouais, c'est quelque chose. Ouais, non, c'était le party, là. C'était le party. Je suis content Donc, de... là, quand Vulgaire Machin viennent au Poudza en mai, là, faire un de leurs albums au complet, là, faut pas prendre ça pour acquis. aimer parce le que mal, là. Ces bands-là, pendant qu'ils passent, là, faut. En général, dans Ouais. la vie, faut pas prendre ça pour acquis. Ouais. Là, juste Ah ouais, se non, rappeler. les Cowboys. Puis surtout à ce temps-ci de l'année, parce qu'à chaque année, ils faisaient comme, je sais pas, une dizaine de shows au MTLUS, là, en décembre. Puis souvent, j'y allais, en fait, là. Puis là, tu vois, ben là, cette année, ça existe plus, ça, tu sais. Puis, mais c'est vrai que, puis je pense que je l'avais déjà compté dans un autre épisode, mais à chaque année, j'achetais des billets à mes proches, tu sais, pour ce show-là. Puis ma famille me disait toujours, ah, encore des billets pour les Cowboys fringants. Coudon, Just, c'est ça que tu nous as offert l'an dernier, puis l'autre année avant. Puis là, je suis comme, ah ouais, tu sais, comme, je m'en souvenais plus. Mais là, ils en auront plus, là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, ouais. L'épisode de même, c'est Ah ouais, non, je peux pas finir ça de même. Je m'excuse, je voulais pas J'avais finir. réussi à trouver de quoi Eh ouais. d'inspirant. Moi, je te ramène ça, là, boum. Désolé. Désolé. Mais Quand ouais, je regarde mais mes notes, j'ai peut-être j'ai quelque vu- chose de joyeux à dire. Ben, si on fait le recap du top 10, je suis vraiment content que tu l'aies proposé. On va ailleurs que l'album, mais Ouais, c'était le fun au bout, hein? mais là, on se rend compte qu'on aime vraiment ça, les épisodes découvertes. Là. Genre, c'est excitant. Là. Genre, les deux, on comprend nos goûts pis tout, on feel nos goûts. So, c'est vraiment nice. Le gros coup de cœur, encore la chanson de David Gilmour. Là. Ouais. C'était Nice. quelque chose. Donc, je vais te laisser présenter le prochain album, le prochain épisode, qui est quand même un épisode qu'on a hâte. Là, Ouais, là, tu sais, ça sort le 3 janvier. Fait qu'on peut dire qu'on a commencé l'année 2025. Mais là, si on veut. Nous, on va le tourner encore. L'épisode va être tourné en décembre. Ouais, il va être tourné en décembre aussi. Mais là, on peut dire qu'on commence la nouvelle année avec des invités. Fait que c'est déjà. Ça commence bien. Puis, c'est les Chiens de Ruelle. Fait qu'on va avoir l'occasion de parler de leur nouvel album. Puis, ils vont jouer le jeu avec nous, là, comme d'habitude. Puis, ils nous ont proposé un album vraiment intéressant que j'ai full écouté dans ma jeune vingtaine. Là. Ça jouait dans les bars à côté. Là. Fait que ça me fait vraiment un grand plaisir de replonger dans cet album-là. C'est Clandestino de Manu Chao. Plein de hits là-dessus. Toi, je pense que t'es moins familier, mais c'est peut-être plus ma génération. Moi, ça va être pas mal intense les prochains jours. Mais ça va être comme d'habitude, c'est ça le principe un peu de la dynamique du podcast, que genre des fois un ou l'autre connaît beaucoup plus l'album que l'autre, puis là on a deux visions qui ont rien à voir vu que. Ouais, mais ça c'est toujours intéressant, puis ça amène deux regards. Moi, je vais c'est sûr j'ai un partir regard très vierge, nostalgique. donc là. c'est ça. Ça va être cool d'avoir ton opinion là-dessus. Puis c'est pas revenu tant que ça. C'était tellement un succès là, à début 2000, mais il n'y a pas eu de revival là, tant que ça de Manu Chao. Fait que, I guess que les gars des Chiens de Ruelle, ils doivent être un peu à peu près dans mon range d'âge. Là. Fait que c'est ça, comme on disait, on va avoir la chance de parler de cet album-là. Et évidemment, on va faire un top 3 de leur dernière parution qui est... Qui est BTDT, faut bien prononcer la diction, Oui, du band Les Chiens de Ruelle, qui est sorti le 16 août 2024. ouais. Et on va parler de l'album Clandestino de Manu Chao.